Bonsoir. Bonsoir Moha, ça va? Ça va et toi? Moi, juste une Ouais, question pour toi, Balbal. ouais. Moi, en fait, quand je vois tes lives à toi, Cassius, Jack le Fou, Amir Aposta, tu sais, tu as le droit de pas aimer l'islam, de dénoncer ce que tu veux dénoncer. Ouais. Moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, en fait, tu prends les textes de 2 milliards de personnes et tu les tournes à la dérision, tu t'en moques. T'as vu, tu rigoles. Bah, tu m'as Moi, dit, j'ai le habituellement, ces derniers temps, droit. juste je termine, après, je te Ouais, laisse vas-y. parler. De toute façon, c'est Vas-y, ton vas-y. live. Moi, ces derniers temps, là, je vais sur un live de Kaya, je pense que tu connais. C'est... Non, mais c'est pas la peine de te muter. Non, je la connais pas. Ben, va sur les lives de Kaya. Crois-moi, il déglingue l'islam d'une manière beaucoup plus intelligemment que toi et avec beaucoup plus de sources que toi. Mais, Qu'est-ce qu'ils dans... font? Qu'est-ce mais, qu'ils font? mais il manque pas de respect. T'as vu? Qu'est-ce qu'ils font? Toi, je t'ai déjà vu insulter plein de fois, je t'ai déjà vu employer des termes sexuels, mais vraiment. Il y a énormément de, enfin, sur Kaya en tout cas, pour y être passé plein de fois moi, et on s'y est d'ailleurs croisés, hein, toi et moi, On s'est euh, croisés, hein. on s'est croisés, pour être passé plein de fois sur l'œuvre de Kaya, je trouve ça par moment, parce que toujours pareil, c'est pas tout le temps ou jamais, mais c'est au moins aussi irrévérencieux, pour ne pas dire parfois irrespectueux, que ce que fait Babel. Non, non, quand tu débats avec William, quand tu débats avec Kaya, quand tu débats. Oui, parce Je que sais pas, comme William, hier, Kaya, il a mis un jeu en place. T'as vu, c'est marrant. Tu vois ce que je veux dire? Il y en avait même deux qui sont montés, ils se sont oui, ça, prêtés au oui, jeu. ouais, c'est sur le dernier live, ça devait être hier ou avant-hier. C'était hier. Voilà, j'y étais, il n'y a aucun problème. Non, je parle en règle générale. Ça dépend de qui monte. Effectivement, William, quand il est monté, il est respectueux, etc. Il y a des gens qui tournent à la dérision ces choses-là, et il y a des choses assez folles, je t'assure. Mais soyons honnêtes, moi, j'insulte jamais, hein. Si, je t'ai jamais insulté. Je t'ai Vas-y. déjà vu insulter, t'emporter, Cite-moi, sans dire monter et l'insulte, descendre. en bipant l'insulte. Vas-y, je t'écoute. Non, je t'ai déjà vu insulter, mais genre pas insulter la personne en elle-même, mais vraiment Ouais, insulter mais, les textes, insulter les soi-disant faits et gestes du prophète, alayhi salatu salam. Je t'ai déjà vu le faire. mais je les insulte pas. Ils sont vrais ce que je dis. C'est vrai ce que je dis. C'est pas faux. Je Bah lis après, un après toi, texte. tu peux dire que c'est vrai si tu veux. Moi, je sais que j'ai débattu pendant 3 jours, j'ai mes sources à moi. Ça convainc pas, ça n'a pas convaincu, par exemple, William avec qui j'ai débattu. Moi, j'ai mes sources à moi. Si maintenant vous estimez que c'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas, par Voilà, exemple, c'est quand je te... c'est pour vous. Mais la Prenons un majorité des exemple. musulmans, la Il y a majorité un des hadith musulmans, qui dit, J'ai vu Mohammed chier en direction de la Mecque. C'est pas moi qui insulte, c'est le hadith qui le dit. c'est le C'est le hadith. Mais tu le Bukhari sors d'où? 149. Mais tu le sors d'où, Balbal? Bukhari 149. Mais qui te C'est le dit qu'il a pas hadith qui été, mais dit, qui te dit qu'il a pas été rajouté par des ennemis de l'islam? Qu'est-ce que t'en sais? eh ben enlève-le. C'est pas à moi de protéger l'islam. Moi, je prends vos textes et je les lis. C'est pas moi qui dis ce qu'est l'islam ou pas l'islam. C'est les musulmans qui le disent. Et moi, je dis, bon, bah, vous dites ça, c'est l'islam. Regardez. Tu vois? Si tu C'est veux pas moi vraiment. qui a écrit ce texte. Non, mais quand bien même, allez, vas-y. Déjà dans Non, l'islam, mais on est d'accord, c'est pas moi qui l'a écrit. déjà dans l'islam, Balbal, excuse-moi, je pense que tu es un Ouais. apostat et tu connais un peu l'islam. Tu sais très bien que pour faire ses besoins, les toilettes doivent être orientées ni de dos ni de face à la Mecque. Oui, Ben je le voilà, tu vois ce que sais. je veux dire. Donc, Mais donc tu c'est vois, pas ça moi me fait qui l'a rigoler. écrit ça. Donc tu vois, ça me fait rigoler quand tu me ramènes un hadith qui dit le contraire. Et surtout venant de la Mais part du non, prophète. mais pourquoi? Pourquoi ce hadith il dit ça? C'est parce que Mohammed il était dos à un mur. Et du coup, la règle c'est tu peux faire caca en direction de Jérusalem ou de la Mecque s'il y a un mur et si que tu fais caca dans un trou. Et c'est pour ça que quand tu as des toilettes chez toi, on regarde pas dans quelle direction elles sont orientées. En fait, il y a une logique sunnite derrière. Tu vois? C'est pour ça qu'il y a un hadith qui dit je l'ai vu faire caca en direction de la Mecque. C'est pour avoir une norme architecturale qui permet de mettre des toilettes en direction de la Mecque. C'est ça la logique des savants de l'islam. Mais pourquoi tu ne débats pas avec des vrais qui s'y connaissent? Mais c'est ouvert, hein. Si t'es Lance, un lance, savant, je débat avec toi, hein. lance un appel, lance un appel. Bah, tous les jours, je fais des Lance appels. un Si appel, vous parce êtes que un savant de l'islam sunnite qui s'y connaît, venez débattre. Vous êtes les bienvenus. Voilà. voilà, je préfère que tu fasses ça. Après, la majorité des gens que j'ai vu monter avec toi, je suis désolé, ils connaissaient même pas les textes que tu ramenais. Moi, c'est pas grave. Voilà, et à la fin, en fait, ils s'énervent, ils insultent, et boum, t'as gagné. Même si t'insultes pas, c'est pas grave. C'est Moi, pas, ce que non, je fais, non, mais je te le dis, c'est que c'est pas un combat, tu vois. Si, si. Moi, ce que je fais, c'est que je permets aux musulmans d'entendre une critique de le texte. Une autorité religieuse, elle fait le contraire. Elle interdit aux musulmans d'entendre une critique de leur texte. Comment ils l'interdisent? Ils font croire aux musulmans qu'il est bête. Ils lui disent,
tu n'as pas la science pour comprendre cette phrase. Laisse-moi m'en occuper. Moi, je dis le contraire. Le musulman est suffisamment intelligent pour comprendre une phrase simple et un raisonnement simple. Tu vois, le truc, c'est que les autorités religieuses, elles ont capitalisé sur l'illusion que les musulmans comprenaient rien à rien et que c'était des gros teubés. Non, C'est non, pour non, ça qu'aujourd'hui, vous dites tous, je n'ai pas la science. Moi, je te dis le contraire. T'as pas besoin de la moindre forme de science pour comprendre la phrase, le prophète a chié en direction de la Mecque. Et t'as pas besoin de science pour comprendre le raisonnement que je t'ai donné de pourquoi cette phrase existe. Tu vois, tout le monde sait faire ça. Parce non, que mais, tout le monde est éduqué non, mais aujourd'hui. dans tous les cas, que ce hadith-là, en quoi il nuit à l'islam? Il nuit pas. Je suis juste en train de Voilà. vous montrer qu'on se fout de votre gueule. Que quand on t'a dit que t'as pas la science pour comprendre, en fait, il faut finir la phrase. T'as pas la science pour comprendre que le prophète Mohammed a chié en direction de la Mecque. Moi, je te dis, mais elle a aucun sens cette phrase. On s'est foutu de ta gueule pendant 1400 ans. Regarde, N'importe qui peut comprendre cette phrase. on va faire un truc simple. Toi, T'as fermé ton appli, je t'entends plus. là, c'est bon, tu m'entends? Ouais. Attends, je vais me muter vite fait. Non, tu peux Et je chercher vais ton dire, truc, et je vais dire, non, mais mais il je vais faut me juste muter. que tu saches que quand tu fermes l'appli, on t'entend plus, c'est tout. Voilà. Mais c'est en fait, c'est pour éviter les bruits de respiration et compagnie, les bruits de clés. Je vais essayer de te trouver un texte selon la charia. Les lois du mariage selon la charia, selon la charia. Hein. Ouais. Voilà, et tu verras qu'il contredit totalement tous les textes que tu ramènes, toi, le fait de se marier avec les petites filles, le fait de pouvoir faire des attouchements à une petite fille. Je Bah, le cherche et je ça reviens. change rien. Ça change rien que tu me ramènes un Pourquoi ça texte change qui le rien? contredise. Parce que Ben, l'objectif, encore une fois, c'est de montrer qu'on s'est foutu de votre gueule. ben non. Par exemple, quand je te sors un texte Ibn Qudama, Ibn Qudama qui est un cheikh l'islam, hein, c'est un mec solide sur ses appuis dans l'islam sunnite, et je te dis, Ibn Qudama a écrit, on peut marier des bébés. Voilà, Ibn Qudama l'a écrit. La question, c'est pas est-ce qu'il y a un autre texte qui dit on ne peut pas marier des bébés. La question, c'est pourquoi vous respectez Ibn Qudama, qui a écrit un truc complètement débile. Il a le Mais, titre de Cheikh al-Islam, c'est un des plus grands savants de l'islam sunnite, et il a écrit vous pouvez marier des bébés. Moi, un mec comme ça, je lui dis non, t'es pas Cheikh al-Islam, t'es mais pas un savant de l'islam sunnite, t'es juste un mec qui se fout de ma gueule. j'ai eu ce débat hier. En fait, marié, c'est si moi j'ai une fille. Ouais, Bon, allez, supposons j'ai une fille. J'ai un ami à moi. ouais, Il a un garçon. Je sais que ouais. moi, cet ami, j'ai envie de le garder dans ma vie proche. J'ai envie d'unir mon enfant à son enfant. Pourquoi? Ben écoute, si je veux du bien pour ma fille, je fais ce que je veux. Et vouloir du Et, bien pour et ta si lui, il est fille, d'accord. c'est Oui, oui. décider pour elle Ben, de laisse-moi terminer. qui aura le droit de mettre sa teub dedans. Tu te Non, rends compte ou pas? non, laisse-moi terminer. Non, je t'écoute. Le Shara dit que quand elle sera en âge de décider, si elle n'est pas d'accord, elle peut refuser. Oui, donc quand elle C'est n'est le pas en Shara, âge ça. de décider, elle ne peut pas refuser. Eh ben non, ma fille, regarde, papa, il aimerait que tu te maries avec lui. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Non, papa. Fin du Mais débat. tu l'as déjà marié. Tu l'as déjà marié. Mais on peut annuler le contrat. Le Qadi en terre musulmane, ça, je te parle pas d'en France. N'annule pas le contrat. Ne Donc, la marie pas. tu l'as fait Ne- grandir dans quelque chose qui, de manière, c'est de la psychologie sociale de base, hein. Tu l'as fait grandir dans un cadre qui, en fait, le simple fait qui ne, enfin, que le non consent, enfin, pardon, que le consentement soit établi par le silence aussi, c'est un problème, tu vois. Et là, sur ce genre de cas, encore plus, tu l'as fait grandir dans un environnement où toute son enfance, elle va se dire, ben, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Comment tu peux estimer que ta fille est en pleine liberté de choix dès lors que son père, à un âge où elle n'est pas en mesure de raisonner, a établi ce contrat, d'un point de vue D'accord. scientifique et Quand, médical? quand, quand quand on parle de silence, en silence, tu sais, c'est quoi le sharh de ce Non, mais hadith? je te parle d'un point de vue scientifique et médical. Non, médical, il est hors de question en islam elle puisse pratiquer le coït si elle n'est pas apte à le recevoir. Je te parle pas de ça, je te parle simplement du fait que tu la fasses grandir dans un cadre. C'est comme les gosses qui naissent chez les témoins de Jéhovah et qui ont 20 ans et qui, lorsqu'ils veulent en sortir, se coupent de toute leur famille et voilà, ils sont matrixés. Tu la fais grandir dans un cadre où tu décides pour elle, même quand elle sera en âge de recevoir le coït, même quand elle sera en âge d'épouser le gars, comment elle peut en sortir. Et c'est même pas En comment elle peut en plus, tu la sortir, prends, c'est tu la prends en otage. Mais comment Parce c'est que tu pas peux la tu m'a- même. lui dis, comment Mais tu c'est peux pas tu la lui même. m'affirmer dis, si tu refuses ce mariage, comment tu tu peux m'affirmer qu'elle est sous-entends que en je me pleine suis trompé. possession comment tu peux m'affirmer en mettant son contrat à un âge où elle n'est pas en mesure de réfléchir
arrivée à l'âge où elle est en mesure de réfléchir, comment tu peux m'affirmer qu'elle est en pleine possession de sa capacité d'avoir la situation bien en main et de faire un choix fort et marquant au regard du fait que justement voilà, médicalement, comment c'est possible qu'on puisse affirmer ça? Mais Et en plus, en fait, comme je disais, tu la prends en otage. Parce que pour qu'elle puisse dire non, il faut qu'elle s'oppose à ton avis. Clément, Clément et Balbal, en terre d'islam, c'est pas la même chose. C'est acceptable, ça, pour la femme. Non, les C'est femmes en acceptable. terre Mais d'islam elle sont a des son êtres droit. humains comme les femmes qui ne sont pas Oui, en terre d'islam. C'est les mêmes êtres humains. c'est des êtres humains. Moi, je connais toute ma famille qui sont en Algérie actuellement, Oui, qui sont ben, musulmanes. Elles vivent très bien, elles sont si heureuses. c'est acceptable et que je te dis qu'elle n'est pas en mesure, si tu trouves acceptable islamiquement parlant qu'elle ne soit pas psychologiquement dans la pleine potentielle de ses moyens pour pouvoir décider ou pas de si elle veut se marier à un individu, si tu trouves ça parfait, je trouve ça formidable. Non, je te dis pas, que Mais c'est c'est parfait. absolument pas un contre-argument. Non, C'est comme si je dis, moi je vais créer une religion dans laquelle on ne peut pas mourir. Comme ça, non, je tu fais n'as pas compris. Attends, Clément, je te coupe Ah deux d'accord. minutes. En fait, tu peux pas comprendre le modèle islamique avec ta pensée laïque et libertaire et progressiste. Tu pourras jamais le Ah ben, comprendre. c'est sans doute ça, je peux pas comprendre. Voilà, si tu juges, T'as fait un compte tanquant, hein? T'as fait un compte tanquant. j'ai fait un quoi? C'est bien d'être libertaire et progressiste. Ben, en fait, Tu viens de dire que Tu viens de l'islam, mettre le en modèle islamique, opposition toute est forme de contre progrès. les libertés et le progrès. mais Moi, bien entendu, je te reconnais volontiers ça, l'opposition au Balbal. progrès, ça s'appelle être réactionnaire. Donc, Je te le reconnais, mais Balbal, je te le reconnais volontiers. Oui. Dans l'islam, il y a un cercle, il y a un cercle pour tout. Oui. Et par Il y exemple, a un la cercle fille pour l'homme, comment il doit perd être, la la femme, comment elle doit liberté de être. choisir son mari, puisque son père peut la marier avant qu'elle soit en mesure de choisir. La femme en islam a la liberté de choisir son mari. Il peut, par exemple, la marier quand elle est petite, soi-disant, d'après certains savants, chose dont je suis contre. Hein. Ma Non, fille, je vais pas non, la tu te marier à un homme. contredis. Tu te contredis. Ah ouais, Déjà, tu as défendu les gens ça. qui naissent dans les sectes sont parfaitement libres à l'âge adulte d'en sortir. Enfin, de quoi on parle? Tu te contredis. C'est d'ailleurs pour Déjà, ça tu as que c'est validé possible de ça proposer avant. à chaque fois un parcours du combattant. Parce que c'est Ne facile. parlez pas en même temps que moi, les gars. Tu te contredis. Déjà, tu as validé le mariage de l'enfant. Et en plus, tu sous-entends qu'elle peut en sortir. Tu ne peux pas à la fois être libre de te marier à qui tu veux et être marié à quelqu'un par ton père avant que tu sois en mesure de choisir. Les deux phrases sont contradictoires. C'est contradictoire. Moi, je te dis que c'est ce que j'ai lu. Je sais que c'est ce que tu as lu. Je C'est ce te que dis j'ai que les lu. deux Et phrases sont à contradictoires. partir du moment où, en âge de rejoindre le foyer, elle a le droit de refuser, de dire j'annule le contrat de mariage, ça lui est permis, je vois pas où est le problème. Moi, je vois où est le problème. Et on vient de te l'expliquer. Clément te l'a expliqué clairement. Oui, que soi-disant c'est psychologique et nanani et nanana et qu'on l'enferme dans une bulle et patati et patata. Ben, Oui, c'est une clairement, injustice. Ta ben, fille n'est pas un sac de patates que tu maries à gauche et à droite. ma fille n'est pas Quand un elle sac est de... en âge de se marier, elle décide pour elle-même. Le père n'a pas le droit de marier sa fille mineure Et dans qui une d'autre société civilisée. et qui d'autre que son père pourrait lui vouloir le bien, Balbal? On s'en bat les reins. Le père Comment et ça la va mère rien? d'ailleurs. Et Comment ça va rien? le père et la mère n'ont pas le droit de marier leur enfant mineur. Même s'ils disent je veux son bien. On s'en fout. C'est pas clair? Ben, Et si, c'est même, clair. mettons même que tu as raison. Mettons même que tu as raison et que le père veut le bien de sa fille. Ben, c'est Est-ce que le logique. fait que mon père veuille mon bien, on va même pas parler d'une fille, on va parler de moi adulte. Est-ce que le fait que mon père veuille mon bien qui a plus de 30 ans, il sait dans quelle femme je veux mettre ma teub? À ton avis, il peut le savoir ou pas? Non, il peut pas le Soyons savoir. sincères ici. Il peut pas le savoir, mais là on parlait de Il la peut femme. pas le Avec savoir. l'homme, déjà, l'homme, ça n'a rien à voir. Mon père ne peut pas savoir dans quelle femme j'ai envie de mettre ma teub. Même si j'étais une femme, mon père ne pourrait pas savoir. Une femme de 30 ans, hein. Mon père, qui m'aime plus que tout au monde, ne peut pas savoir dans quel homme devrait mettre sa teub en moi. Voilà. Et mon père ne sait pas avec qui je devrais avoir des relations sexuelles. Il ne sait pas, que je sois adulte ou enfant. Alors pourquoi tu pars du principe que pour un enfant, il devrait savoir? Il ne sait pas. Il n'a pas à se positionner là-dessus. Il doit équiper son enfant pour qu'il puisse décider de lui-même, en connaissance de cause, avec qui il a envie d'avoir cette relation si intime. D'accord. Moi, j'ai un hadith, moi, que je vais te citer. Tu T'as peux compris ce que j'ai dit ou pas? Oui, oui, j'ai très bien compris. Moi, j'ai un hadith, moi. Mais tu peux donner ton avis sur ce que j'ai dit avant de partir au hadith, s'il te plaît? Mais c'est justement, je te réponds avec ce hadith. Ok, ça marche. Voilà. Il y a une fille, c'est Bint, j'ai oublié le nom, je vais te le sortir, je vais te le sourcer, qui vient voir le prophète alayhi salam et qui lui dit, mon père m'a marié à son neveu pour se rehausser.
Et il lui dit, toi, l'acceptes-tu? Elle a dit, j'accepte ce qu'a fait mon père. Mais c'était simplement pour savoir, pour que les femmes sachent que Allah a laissé le droit aux femmes de se marier avec qui elles veulent. Quel rapport avec ce que j'ai dit? Ben, que la femme, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Elle a envie de se marier Non, avec qui elle veut, elle se marie avec qui elle veut. puisque le père peut Voilà. marier sa fille mineure, ça contredit Oui, la mais femme l'accent, fait ce qu'elle veut. l'accent que tu as manqué, c'est qu'en fait, dans les familles musulmanes, tu sais très bien le respect que l'homme et que le garçon et la fille ont pour les parents. Même avec tout le Ça, c'est un fait respect que du tu peux pas monde, nier. tu ne peux Riva pas et Telwell, savoir tu sais c'est quoi avec Riva et qui j'ai Telwell? envie d'avoir une relation sexuelle. Avec tout le respect du monde, tout l'amour du monde, tu ne peux pas savoir à la place de quelqu'un d'autre avec qui il a envie d'avoir des relations intimes. On parle de mariage, on parle pas de relations intimes. Relations intimes, quand elle Mais sera le en âge de mariage, il décider, amène elle à l'aura pas. quoi, à ton avis? C'est le premier point. Le Mais deuxième il point, amène à quoi? avec tout le respect et l'amour du monde, tu ne dois pas marier un enfant. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Je ne sais pas pourquoi je dois répéter ça en 2024, bientôt Non, 2025. c'est que toi, t'associes ça en fait au rapport sexuel. C'est ça, moi, qui me dérange chez toi. Ah, pardon. C'est que t'associes ça au rapport sexuel. Alors que dans le Shara Enlève les islamique, rapports sexuels. Tu ne dois pas marier un enfant. Point final. Tu ne dois pas. Tu vois, c'est terminé. La question est terminée. mais si j'ai envie de marier ma fille, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas un objet qui t'appartient. Mais ma C'est fille un être m'appartient, humain. ma fille m'appartient, bien entendu. Et si tu as un problème avec ça, et si tu préfères que ton adolescente, elle aille twerker à 15 ans en boîte de nuit, parce qu'en fait, tu as décidé qu'elle fasse ce qu'elle veut, c'est ton problème. Il n'y a Nous, pas, la il y a femme, elle a rien une grande entre les valeur chez deux. nous. Il n'y a Elle rien entre représente l'honneur, elle twerker représente. et marier sa fille de force. Il n'y a rien entre les deux. Tu vois, encore une fois, tu reviens à force. Nous, on te dit qu'elle peut annuler le contrat de Oui, mariage. C'est un faux puisqu'un dilemme. enfant Voilà, ne et peut quoi que tu pas comprends, et je te le source. consentir, C'est un faux dilemme et un homme de paille, ce que tu viens de faire. puisqu'un Non, enfant ne peut pas c'est lui là qui est en train de faire l'homme de consentir, paille, Clément. puisqu'un enfant ne peut pas consentir, c'est par définition un mariage de force. Par définition. Parce qu'un enfant ne peut pas consentir. Mariage qui n'implique pas le coït. À un moment, elle sera en droit de décider. Même si ton mariage n'implique pas de se faire démonter les entrailles, ce n'est pas consenti. Ce n'est pas consenti. Ben, On pour est moi, en c'est pas vrai. 2025. Ressaisis-toi. On ne fait pas signer un contrat de mariage à un enfant non consentant. Qui plus est, je veux démonter un truc que tu as dit, qui est que la femme est libre. La femme n'est pas libre, puisque lorsqu'elle se marie, il doit y avoir un tuteur. Une femme libre pourrait se marier toute seule. Pour nous, la femme est libre de se marier qui elle veut. C'est tout. Avec la présence d'un Je sais, tuteur. je sais pas, ça avec son père. Non, tuteur. Son père, son père. Non, tuteur. Son père, le tuteur, c'est si elle n'a pas de père. Oui. Voilà. Mais par exemple, le cas du père, le tuteur peut marier une femme, le père peut marier une femme mineure. C'est ça la différence. Le père a un droit supplémentaire. Ce droit ne devrait pas exister. Un père ne devrait rien avoir à dire dans qui une femme veut épouser. Mais, Ça ne doit pas être le cas. mais pourquoi, en fait, tu penses que le musulman, quand il va lire ce genre de hadith, pourquoi tu réduis son esprit à l'homme de Néandertal? Tu crois qu'en fait, Mais je ne raide rien, tu en tu fais crois la qu'il n'a pas d'amour démonstration. pour sa fille? Tu en crois fais que- la démonstration, mon gars. Tu es en train de défendre le droit d'un père de marier son enfant et tu dis que c'est moi qui te réduis à l'homme de Néandertal. C'est toi qui es en train de te comporter comme un homme de Néandertal. Je suis en Non, train de proposer qu'un père ne marie pas son enfant. Tu es en train de proposer qu'un père marie son enfant. non, C'est toi simplement qui que- démontre. non, c'est simplement que je contrains les deux sociétés, je respecte les deux sociétés, c'est tout. La société que toi tu prônes et la société dans laquelle moi je suis entre les deux. Et je comprends Oui, les la deux. société que tu prônes n'est pas respectable. Mais en fait, Elle est bédouine. en fait, je Elle pense- traite les femmes comme des en objets fait, je suis pas en train de la qu'on peut prôner, je suis en train donner de à la- un homme. je suis pas en train de la prôner, t'as vu, je suis en train de la défendre, c'est différent parce que je la connais. Si toi maintenant tu la rejettes, moi je la comprends. Tu comprends pas où je veux en venir? Oui, je comprends que Mais tu je vais- rejettes la modernité et le respect des droits des femmes. Je comprends. suis, Qui te dit sur que je une, rejette la modernité et le respect des droits des femmes? Moi je te dis, je vis 6 mois en Algérie et 6 mois ici. Je sais très bien la condition de la femme en Algérie, je connais la condition de la femme ici. par Merci. rapport au... Clément, tu veux dire? Non, simplement par rapport aux twerkeuses de 15 ans en boîte, jamais vu de ma vie. J'ai Pareil. Je travaille, excuse-moi, je suis videur en boîte de nuit. Là, je vais D'accord, pas tarder bon. à aller travailler même. C'est halal ça? Je connais la nuit. Oui, connais la nuit. je connais bien la nuit et j'y travaille, il n'y a aucun problème. Ouais. Les... Halal ou pas, là, n'est pas le si débat, ton là, club, dans- si ton club, alors, si ton club fait rentrer des nanas de 15 ans, dans ce cas, c'est ton problème, c'est ton travail en plus, donc c'est compliqué d'être dans l'illégalité. Je suis Moi, pas je te là. jure, les clubs où je vais, il n'y a pas de mineurs. Je ne suis Mais pas en- là. D'accord. En ce qui concerne mon étude scientifique que j'ai sous les yeux,
elle explique clairement, là c'est une étude de Miller et il y a d'autres auteurs dedans, McCoy et Olson. Alors, elle date un peu, mais elle serait intéressante à refaire. Par contre, elle a été citée 230 fois, donc on peut quand même penser que c'est un papier qui est bien fait, qui montre en fait qu'une discipline parentale assez stricte provoque paradoxalement, et en fait, simplement le fait de le dire, ça a rien de con, une volonté de s'émanciper précoce des adolescents et des attitudes très permissives chez ces adolescents, notamment le risque d'avoir des expériences sexuelles beaucoup plus précoces. Voilà, je pourrais t'envoyer le papier si ça t'intéresse. Donc ouais, c'est bien le fait, encore une fois, que nos actions ont des résultats sur nos enfants et qu'il y a des twerkeuses de 15 ans qui ont des persévères et elles sont irrattrapables. Voilà, donc je connais aussi un peu cette faune-là, donc je t'assure que je ne suis pas sûr que donner des contrats de mariage lorsqu'elles ont 6 ans, c'est la meilleure idée en fait, pour éviter ce genre de choses. Voilà. Mais en tout cas, bon, d'un côté, on a un livre qui a écrit il y a 1300 ans, de l'autre côté, on a des sources Ouais. récentes. Et le problème, il n'est pas là. Là, on a simplifié le problème. On est parti du principe que le père mariait sa fille mineure à un garçon mineur de son pote, qui est déjà Absolument. un arrangement extrêmement dégueulasse. Mais ce n'est pas le cas. Dans l'islam, très souvent, on marie la fille mineure à un adulte qui a parfois déjà d'autres femmes. Donc il y a polygamie avec un enfant mineur. Mais Enfant qui ne dans quel pays comprend t'as pas vu ce qui ça? lui arrive. Dans Et tu quel... sais quand est-ce que cet adulte peut avoir une relation avec cet enfant? Quand le père le juge approprié et que cette fille a ses règles et que cette fille a ses premières poils dures. Mais ça, c'est des règles toutes pourries en islam. Parce que Tu nous, oublies, on sait très tu bien oublies. Balbal, que cite même toutes les si un conditions. père juge que Balbal, sa cite fille toutes peut les se prendre conditions. une tub, une fille ne peut pas se prendre une tub. Je te rends la parole. Cite toutes les conditions. Il faut l'avis médical. Ah, il faut un la- avis médical. il faut la- Ben, bien Attention, sûr, nouvelle règle. bien sûr. Mais Bien je sûr. te le lis, je te trouve la source. Vas-y. Voilà, je te trouve la source. Il faut C'est l'avis ouf, hein. médical, C'est-à-dire que il tu faut vas l'accord de amener votre ta avis, fille, il faut tu vas amener ta fille qui a ses règles à un médecin pour lui dire est-ce qu'elle peut se prendre une tub de son mari maintenant ou pas? Tu vois déjà la bêtise de D'accord. ce que tu dis ou pas? Ok. Tu vois, tu vas aller voir des médecins pour avoir des certificats d'aptitude à se prendre des coups de tub. Et pourquoi tu l'amènes voir le médecin? Parce qu'elle a eu ses premières règles. Non, C'est ça le déclenchement. non, C'est non, complètement con non, ta religion. ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en fait, en islam, il n'y a pas d'âge. Le coït, quand la fille est Oui, mariée, en fait, elle peut le recevoir, elle peut avoir un rapport lorsqu'elle est en âge d'avoir le rapport. Là, en France, toi, tu es en oui, train de parler des c'est textes. complètement con. Toi, tu es en train de parler des textes il y a 1400 ans. Là, ici en France, à l'heure actuelle, un mineur de 17 ans et 11 mois, il peut piner une gamine de 13 ans et 1 mois avec un bengala de 17 centimètres. Il ne sera pas condamné et c'est légal. La maturité Waouh. sexuelle est à Alors 13 que ans. s'il était marié, ce serait halal. Non, je te dis pas ça. Mais ce serait beaucoup plus Non, raisonnable. je te dis pas ça. Et Je beaucoup te plus dis que dans la raisonnable, loi française, effectivement. je te dis que dans la loi française actuellement, c'est comme ça. Ben, alors, Wow. Voilà, Tu ça veut trouves dire à ça l'aube de dégueulasse sa ou pas? majorité, à 1 mois de sa majorité, il peut déglinguer une gamine de 13 ans et d'1 mois. Pour vous, c'est Tu sais normal. quoi? Et toi, au lieu On va dire d'avoir que les tu as raison. morceaux-là, On va tu dire vas que me tu as parler raison. d'une pratique qui ne se fait même non, plus chez les mais déjà, musulmans. non, déjà le terme déglinguer qui est utilisé pour orienter le débat, mettons que les deux soient amoureux, il n'y a pas de déglingage, ils font l'amour, ok? C'est une première chose. 17 ans et 11 mois avec une fille de 13 ans et 1 mois? C'est pas dégueulasse pour toi? Attends, Clément. Je vais faire la Bon. question d'abord et après, je Ben te moi, laisse la parole. moi, en tant que Attends, musulman et qui défend... attendez, je fais ma question d'abord Attends, et après, je vous laisse débattre. juste, je termine et je te jure, je me mute. Moi, en J'aurais tant que aimé finir aussi. musulman qui est en train de défendre ce qui est pour Balbal une atrocité, ben moi, je te dis que là, pour moi, ce qui se passe ici avec cette loi, c'est une atrocité. Merci. On va dire que tu as raison et que c'est une Pourtant, on dirait que je suis atrocité. archaïque, moi. On va dire que... Non, t'es moderne, t'es moderne. T'es plus moderne que nous, en plus. On va dire que tu as raison et que c'est une atrocité. Est-ce qu'on est d'accord qu'un adolescent de 17 ans et 11 mois, avec un chibre de 30 centimètres, qui déglingue une gamine de 13 ans et 1 mois, N'importe quoi. on est d'accord que c'est moins dégueulasse, même si ça reste extrêmement dégueulasse, hein, je te donne raison, voilà. C'est moins dégueulasse qu'un adulte de 53 ans qui déglingue une gamine de 9 ans. On est d'accord là-dessus? Est-ce que tu étais avec eux, toi, pour savoir s'ils ont couché ensemble? On n'est pas d'accord. Aïcha Vas-y, je t'en et prie, Clément. Mohamed. Non, c'est juste que ça me fait rire parce que en fait, moi je débat en bonne foi et quand il y a de la mauvaise foi, c'est compliqué. Mais où tu vas de la mauvaise foi? Est-ce que je suis le débat? Désolé, Est-ce que Clément, je peux j'arrêterai parler? d'avoir de la mauvaise foi.
Non, non, je parle pas de toi, Ali. Non, c'est Ah juste que bon? ne pas comparer le. Moi, en l'occurrence, moi, j'y ai été confronté à cette loi d'une certaine manière. On va rentrer dans la vie privée. Parce que j'ai fait ma première fois à 14 ans et la femme était majeure. D'accord? C'est pas pareil. Donc, ah, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? Ben, c'est pas pareil, parce qu'à 12 à 13 ans et un mois, elle n'est pas forcément apte à recevoir. Tandis qu'en islam, il faut qu'elle soit apte. Voilà, maintenant dites que c'est moi la mauvaise foi maintenant? Mais quel rapport avec apte de quoi? Je te parle Apte de. à Je te parle de- recevoir le coït. Vous avez défini Euh, un âge. En islam, il n'y a pas d'âge. Comment on La fait loi pour française, vérifier qu'un... la définition, en France, c'est 16 ans la majorité sexuelle, point barre. non, c'est 13 ans, 13 ans. C'est pas Comment on 13 ans, fait c'est pour pas 13 ans la 13 ans, 13 vérifier... ans majorité. entre les mineurs. Il y a 50 différences entre les mineurs. Ça veut dire C'est 17 ans, pas il peut 13 même ans s'en la prendre à une de majorité 12 ans, sexuelle en France, 16 ans, jamais une de de la 11 vie. ans. Jamais de la vie. Ah oui, non, mais En si tu fait, pars du. en fait, ce que vous Si comprenez dans ta pas... tête, Attends, si dans ta Balbal, s'il tête, te la plaît. majorité sexuelle en France, c'est 13 ans, il y a un gros souci, effectivement. C'est pas du tout ça, ni de près, ni de loin En fait, également. Ah, là, alors laisse-moi ce te que répondre tu sur le comprends prénom. pas, et je sais pas pourquoi tu fais tous les efforts du monde pour baisser la majorité sexuelle, c'est que par défaut, s'il y a une relation avec plus de 5 ans d'écart entre 13 Entre ans mineurs. et Entre mineurs. 18 ans, Entre mineurs. oui, 5 parce que par ans défaut, d'écart entre mineurs. tu arrêtes de parler s'il te plaît. Hein? Par défaut, s'il y a plus de 5 ans d'écart, c'est un viol par défaut. S'il y a moins de 5 ans d'écart, l'État peut quand même se constituer partie plaignante. Ça veut pas juste dire que la relation n'est pas un viol par défaut. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comment? Comment? Explique-moi. Et si tu peux pas, ramène-moi un médecin. Et si tu peux pas, ramène-moi un truc médical. Comment un médecin, il vérifie qu'une fille est apte à se prendre des coups de butoir? Comment? Comment? Bah, avec Le médecin, l'anatomie. le médecin, il va d'abord, il sort, il fait c'est bon, vous pouvez y aller. En étudiant l'anatomie, tout simplement. Ah là là. Merci. Tu Tu sais, une fois, toi, si Clément, t'as une fille, tu sais pas à un moment si elle devient femme ou pas. Tu le sais pas. vous savez qu'une fois, j'ai eu un débat ici. C'est une fille qui est venue témoigner de sa mère. Elle m'a dit que sa mère, elle l'a mariée à 10 ans en Algérie Putain, quelle par horreur. son oncle et que le mari d'une trentaine d'années l'a rendue. Il l'a ramenée à l'oncle, il a dit, elle est déficiente, elle ne veut pas coucher avec moi. Son oncle, il l'a divorcée, il l'a remariée à 16 ans avec le père de la fille qui a témoigné à 30 ans. C'est-à-dire que c'est ça. Comment on sait qu'elle n'est pas apte? Bah, on teste. On lui dit enlève ta culotte. On lui dit vas-y, on y va. Et si elle va dormir sur le toit, bah, on se plaint au père. Et si le père, il n'arrive pas à inciter sa fille à avoir de relations avec le mari, eh ben là, on peut la rendre dans le meilleur des cas parce qu'elle est un peu défectueuse et pas assez mature. Voilà ce que ça veut dire dans la réalité. Mais après, on peut me dire non, mais ça c'est un cas ça c'est un cas exceptionnel, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais dans la réalité au bled, il y a combien de médecins qui vérifient qu'une femme combien de médecins dégénérés vérifient qu'une femme est apte à se prendre des coups à un âge si jeune? Combien? Moi, j'aimerais revenir au hadith que as cité quand tu me dis 54 ans et l'autre 9 ans. Tu peux te démuter, hein, mais je te remercie pour ton respect, Balbal. Hein. Mais t'as pas besoin de te muter. Hein. Non, c'est pour qu'il n'y ait pas de son, il Non, n'y a pas de bruit. t'as pas Moi, besoin de te j'ouvre, muter. j'ouvre Voilà. quand je parle et je ferme quand je parle pas. Voilà, et je sais moi aussi me taire quand il faut que je me taise. Le hadith de Aïcha qui dit que Marie a 6 ans et a 9 ans. Ouais, c'est quoi la question? Bah, le hadith, à quel moment, en fait, le hadith mentionne qu'il y a eu coït? Ah, bah, il n'y À a quel pas eu moment? coït. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Bah, à quel moment? Il n'y a pas eu. Il y a Est-ce pas que eu. le hadith dit qu'il y a eu coït? Non, il n'y a pas eu coït, je te dis. Il n'y a rien eu. Voilà, sans oublier ce que Aïcha est devenue, que cet enfant, comme vous dites, elle enseignait quand même à des savants, elle était savante et elle enseignait à des hommes de 50 ans. C'est elle Oui, qui et était tu à sais la pourquoi chef. elle était savante? Elle enseignait à des hommes de 50 ans? Parce qu'elle s'est pris des coups de teub à 9 ans. Je le sais, moi. Mais prouve-le dans le hadith. Prouve-le dans le hadith. Prouve-le Du coup, toi, tu es en train de supposer le contraire, que Mohammed n'avait pas le droit de baiser Aïcha à 9 ans quand ils se sont isolés dans sa maison. Moi, je vais te dire une chose. Si ça s'est fait, c'est pas pour rien. C'était à l'an 600, c'est autre chose. Oui, c'était pas pour rien, ça avait une valeur ajoutée. Maintenant, le débat, il n'est pas là. Déjà, s'il aimait les Bien petites entendu filles, que le débat il n'est pas là. Parce Maintenant, que moi, je m'en si, fous. Aïcha maintenant, et Mohammed, soit ils n'ont pas existé, soit ils sont morts. Dans les deux cas, le débat il n'est pas là. Le débat, c'est est-ce que un homme qui reçoit des instructions du créateur de l'univers et qui est censé être un exemple pour l'humanité
prend le plaisir et la liberté de donner pour un exemple le fait qu'il s'isole avec sa femme de 9 ans et qu'il puisse, s'il le souhaite, la dézinguer. C'est ça le débat. Parce Mais que je t'assure que, est-ce que Mohamed, il a dézingué Aïcha? Je m'en fous royalement. est-ce que tu as la preuve que ça s'est fait? Je viens de te dire que je m'en fous royalement. Eh ben voilà. Donc arrêtez de le mentionner, ce hadith. Personne n'a la preuve qui est. Merci d'avoir absolument rien écouté. Tu veux que je répète? Si, j'ai entendu. Tu t'en fous. Mais si tu Alors t'en je fous, vais fais-le tout de répéter. suite, alors. Je vais répéter. Le problème ne consiste pas à ce que Mohamed soit rentré ou non dans Aïcha. On s'en fout. Mohamed et Aïcha, c'est soit des personnages fictifs, comme Shrek et Spider-Man, donc on s'en fout, soit des morts. Ils sont morts il y a 1400 ans, donc on s'en fout. On va pas refaire leur procès, ils sont morts. La question, elle n'est pas là. La question, c'est Mohamed reçoit des instructions du créateur de l'univers. Et il a pour mission d'être un exemple pour l'humanité. Est-ce que un homme qui a pour mission d'être un exemple montre l'exemple en épousant une fille de 9 ans et en s'isolant avec elle, avec le droit ou non de faire l'amour? Moi, je pense que cet homme ne montre pas l'exemple. Et pourquoi il ne montre pas l'exemple? Parce que c'est pas un exemple, c'est un bédouin ignorant. Tu Mais- comprends ce que je dis? Bah alors déjà, premièrement, il faut contextualiser l'époque. Et deuxièmement, le bédouin ignorant, on parle quand même de lui en 2024, là, H24, bientôt 2025, sur TikTok, sur CNews, sur BFM. Sa religion, ils en parlent de partout. On parle surtout de son entrejambe dans Aïcha. C'est ça dont je parle. Ouais, Alors je mais- repose la question. Ouais, Est-ce bah, que cet homme, le bédouin, il c'est est un très exemple fort, je trouve, quand hein. il épouse une femme de 9 ans à l'âge de 50 ans ou pas? Moi, je pense que cet homme n'est pas un exemple. Mais déjà, il y a des textes qui disent qu'elle n'avait pas 9 ans, mais bon. Voilà, il y a des textes qui. Mais bon, ceux-là, vous n'allez jamais vous pencher sur ces études-là. Oui, parce que dans l'islam sunnite, elle a 9 ans. Non, c'est qu'en fait. Non, non, non. En fait, Si, à la si, si. révélation. À la révélation. Elle a même tellement La 9 ans que révélation, la elle fait 3 ans. loi musulmane le dit. On peut marier une gamine dès le berceau. Et il y a une école de l'islam, je crois que c'est les Hanafites, qui disent à 9 ans, on peut consommer, qu'elle le veuille ou non. Mais Et dans non, les autres il y a- écoles, on il y a dit, pas d'âge, il y a on pas peut d'âge, se il y a faire pas plaisir d'âge. avec sa petite femme. Non, il n'y a pas d'âge en islam, sois honnête, Balbal. Il n'y a Ah, pas d'âge en pardon islam. alors. Voilà, il n'y a pas d'âge en Il n'y a islam. pas d'âge. Donc Il n'y a 5 pas ans, d'âge, il n'y a pas alhamdoulilah. d'âge. Il n'y a pas d'âge, c'est la puberté. C'est comme la prière. Elle devient obligatoire à l'âge où, l'enfant, en grandissant et en étant pris à Bien dos ou en entendu, dos, bien entendu. il arrive à distinguer le bien du mal. Même environ Voilà. 9 ans, on va dire. Donc, moi, explique-moi, à quel âge est obligatoire le mot du ramadan et l'application des piliers? Quand tu as des premiers poils sur la teub ou la schneck. Voilà, quand tu deviens pubère. Ouais. Voilà. Et c'est à ce même Donc, âge qu'on peut te mettre des coups de bite. Donc, Je sais. l'islam considère que tu deviens adulte à un moment où tu es pubère. Et adulte, ça veut dire que tu as tes premiers poils de teub Mais qui te et dit tes que premiers Aïcha, poils de schneck. et qui te dit Et que pour Aïcha, les elle a femmes, un physique surdimensionné. Et pour les femmes, c'est les premiers poils de schneck et les règles. Or, les premiers poils de schneck et les règles ne te rendent pas capable d'accepter une relation sexuelle avec un adulte. Même quand on joue avec tes règles, tu perds, mon pote. Mais non, c'est en quoi je perds? Pardon, tu gagnes alors. Mais Tu en défends quoi? bien Mais l'islam. non, tu es convaincu par tes trucs et moi je suis convaincu par les miens. Je suis pas convaincu. Tout le monde le sait, ce que je C'est dis. tout. Tout le monde le sait. Toi, Je toi, suis juste en train tu de dis qu'à la proposer. Hein? Je suis juste en train de proposer un contraste entre une position moderne sur les droits des enfants et une position préhistorique. C'est tout ce que je fais. Je suis convaincu de rien du tout. Tout le monde le sait, ce que je dis. Ben C'est non, comme si tu me disais, t'es convaincu que l'eau à pression atmosphérique constante bout à son degré. Je suis pas convaincu, on le sait tous. Ça fait des années, on le sait. C'est fini. Il n'y a pas débat. Je suis juste en train d'offrir un contraste. En fait, tu es en train de dire qu'à la puberté, toi, on n'est pas forcément apte à recevoir ou on n'est pas forcément adulte. Arrête, s'il te plaît. En 2024, là, à l'heure actuelle, qui n'étaient même pas les femmes d'antan, de l'an 600, il y a plus de 1400 ans, il y a des jeunes là qui ont des rapports entre 13 et 14 ans. Oui, je le répète. Bon, bah Une voilà. enfant de 13 ans qui a ses règles n'est pas apte à avoir une relation avec un adulte de 30, 20, 40, 50 ans. Elle n'est pas apte. Les filles peuvent avoir leurs règles à partir de 8 ans, 7 pour les plus précoces. Généralement, c'est plutôt 8, entre 8 et 13 ans, la puberté. Elle est précoce chez les femmes et un peu plus tardive chez les hommes. La finition du cortex préfrontal, c'est aux alentours. La finition du cortex préfrontal, c'est aux alentours de 25 ans chez les mecs.
D'où la fameuse phrase du mec qui est sorti de tôt, là, 32, et qui dit, non, mais j'avais 20 ans, j'étais con. J'avais 20 ans, j'étais con, et pourtant, t'avais déjà une grosse bite. Donc, c'est pas la question, en fait. La capacité à reproduire, c'est pas la capacité à être quelqu'un de mature. Scientifiquement, c'est prouvé. L'âge légal en France pour la carte d'identité, c'est une question politique. C'est une question de législation. Ça n'a rien à voir avec la biologie humaine. On est tous cons après notre âge de raison. On est tous cons après l'âge adulte. On est tous cons, même avec des poils sur le pubis. Et tu sais comment on détermine dans l'islam, Clément, qu'une femme peut se prendre un coup de teub d'un adulte? C'est très facile. Son père donne son avis, un médecin donne son avis, le mari donne son avis. Alors, bon, Il n'y a moi, c'est aucun moment où il y a encadré une femme qui donne son avis dans cette histoire. Le Qadi donne son avis et la femme vierge. C'est encadré scientifiquement, au moins. Ah bah oui. Là, il y a Balbal, du comité de lecture. Balbal. Le Qadi donne son avis et la femme donne son avis. Et sa mère, elle donne son avis? Le Qadi donne son avis et... Oui, tu veux dire, le général, le gouverneur de la ville, qui est un homme, donne son avis. Et le mari donne son avis, et le père donne son avis, et le médecin donne son avis, et la puis femme on vierge peut donne demander son son avis à la femme. Hein. Et la femme vierge donne son avis. Et la femme qui a déjà été épousée, elle n'échappe à l'autorité du père. Bah heureusement qu'il y a tellement de gens impliqués dans la schneck de cette femme. Il faut la protéger, hein, sa schneck. Parce qu'elle peut pas la protéger toute seule. C'est la fierté, c'est notre fierté en tant que communauté de protéger les schnecks de nos femmes. Moi, je le vois comme ça, moi. Où est le problème, ça te dérange? Moi, je le vois comme ça, moi. En leggings léopard, attends. Mais nous, les musulmans, on le voit comme ça, nous. Oui, vous voyez comme ça qu'il faut protéger les chasses de vos femmes. Bien sûr, on protège les schnecks de nos femmes, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est précieux. Ça se conserve. Bien sûr, c'est précieux. Et c'est pour ça qu'on interdit à une femme musulmane de se reproduire avec un non-musulman. De 40. Oui, bien sûr. Ouais, nous, on préfère ça qu'à 20 ans, elle a un body count de 40. Nous, on préfère ça. Ah oui, d'accord, mais on parle de body count si tu veux. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un. Ouais, nous, on préfère ça. Nous, on préfère protéger la schneck de nos femmes. C'est formidable. Et pourquoi tu protèges pas la teub de tes mecs? Pourquoi tu protèges pas la teub de tes mecs? Parce que le mec, c'est pas pareil. Bah si, il faut surveiller. Il faudrait que 4-5 femmes surveillent une teub, tu vois. Les amis, vous avez... je pense que Freud devait être musulman. Les amis, vous avez la naissance, en fait, des concepts psychanalytiques les plus archaïco-rétrogrades de l'histoire de l'humanité. Comme la sexualité de l'homme est externe et que la sexualité de la femme est interne, eh bien, c'est comme ça. Ne réfléchissons pas plus. C'est d'une... Non, mais parce que c'est vrai, mais Clément, pourquoi quand un homme, il veut baiser dans l'islam, la gouverneuse, la docteure, la femme et la mère de cet homme ne donnent pas leur avis? Pourquoi? Parce que c'est pas pareil. Lui, il donne. Évidemment que c'est pas pareil. C'est même différent. Ben, c'est très différent. Pourquoi tu compares l'anatomie de l'homme à l'anatomie de la femme? Ne me parle pas d'égalité homme-femme, hein. Tu vas pas réussir à m'avoir sur ce terrain-là. Non, non, pas d'égalité homme-femme. Hein. Voilà. Ce serait une injustice envers les femmes. Voilà, ben la femme est égale de l'homme. Voilà. Ah, la femme est égale de l'homme. Ben, la femme est égale de l'homme. Mais si maintenant, tu suis les féministes comme Marianne Chiappa, c'est sûr qu'on peut pas tomber d'accord. Dis-moi, vu que la femme est l'égale de l'homme, on est d'accord que la femme et l'homme... On risque pas de s'entendre. Hein. Vu que la femme est l'égale de l'homme, on est d'accord que la femme et l'homme méritent la même part d'héritage. Non, parce qu'Allah, il en a décidé autrement. Donc Attends, j'en ai d'autres. Il y en a un qui peut avoir un body count et l'autre non, et pas la même part d'héritage. C'est de l'égalité, quoi. Vu que la femme est l'égale de l'homme, l'homme peut marier 4 femmes et la femme peut marier 4 hommes. On est d'accord? Non, tu sais. Non, attends, là, tu suis Marlène Schiappa, là. Non, ça n'a rien à voir. Vu que la femme est l'égale de l'homme, l'homme a autorité sur la femme de par les faveurs qu'Allah lui a accordées. On est d'accord? Mais c'est normal que tu peux pas comprendre l'islam. Tu parles avec t'as une mentalité de féministe. Vu que la femme est l'égale de l'homme, l'homme peut corriger sa femme, mais la femme ne peut pas corriger son mari. On est d'accord? À quelle heure l'homme peut corriger sa femme? À quelle heure où t'as vu ça? À 12h30. Non, mais à quelle heure t'as vu ça? 12h30, je viens de te le dire. Où ça? Quand tu vas me sortir quoi? Le verset Wadribuhun? Oui, bien sûr. Mais c'est quoi le sharh et le tafsir? Bah, ils sont très clairs. Si la femme refuse de coucher, l'homme a droit de la frapper. D'accord. La yajrahu nafsan, wala jaldan, wala idama. Nafsan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de la blesser dans son âme, ni la peau, ni les os. Comment on corrige quelqu'un qui veut pas coucher avec soi? Et moi, non, je vais te laisser parler. Voilà. Comment on corrige quelqu'un qui veut pas coucher avec toi en le frappant, sans le blesser dans son âme, ni dans sa peau, ni dans ses os? Je ferme mon micro et je t'écoute. Voilà, tout simplement qu'en fait, il y a une législation qui dit à l'homme comment exprimer son mécontentement envers son épouse. Tout simplement.
À aucun moment, il est permis de déglinguer sa femme en islam, comme vous le prétendez. Non, Ça, c'est les wesh en TN Lacoste qui sont sur les mais elle a bâtiments pas qui envie de font ça. coucher avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment il a pas envie de coucher avec lui? Oui, le hadith, il explique très clairement. Tu sais quoi, Al-Qurtubi, il donne même un exemple concret. Il explique. Il y avait un compagnon du prophète qui était présent à la bataille de Badr. Tu sais ce que veut dire présent à la bataille de Badr? Ouais, je connais. C'est-à-dire promis au paradis, peu importe ce qu'il fait. Et bien, Al-Qurtubi, il explique dans son tafsir, dans son explication du Coran. Il a pris sa fille, Asma, qui est la fille d'Abu Bakr, la sœur de Aïcha, 9 ans. Et il a pris, qui était marié avec elle. Il a pris sa coépouse. Il a pris leurs cheveux et les a attachés ensemble. Il a frappé les deux femmes en même temps. La coépouse esquivait les coups et Asma restait dignement à encaisser les coups. Une fois qu'il a fini de les tabasser, respectueusement, Asma, elle a détaché ses cheveux de la coépouse et elle est allée voir Abu Bakr, son père, le père de Aïcha, le meilleur ami de Mohammed. Elle lui a demandé: mon mari m'a attaché les cheveux à ma coépouse et nous a frappés. Je demande le divorce. Et son père, Abu Bakr, il a dit quoi? Il a dit: je vais aller fracasser ton mari, il mérite l'enfer. Non, je déconne, il n'a pas dit ça. Il a dit: sois patiente avec ton mari, car il est promis au paradis, et il se peut qu'il soit également ton mari après la mort au paradis. Voilà, c'est ça les enseignements de Al-Qurtubi, Cheikh al-Islam, Mais sur comment corriger son épouse et sa coépouse quand elle refuse d'écarter les jambes. Mais ça, ce ne sont que des hommes. Tu es au courant des guerres qu'il y a eu entre les califes après le califat. Bien entendu, bien entendu. Est-ce que c'est pas des erreurs qu'ils ont commises? Non, dans ce cas, c'est très clair. C'est des erreurs qu'ils ont Mohammed l'a dit très clairement. Quoi qu'il fasse, il ira au paradis. C'est ça le problème. Si cet homme attache les cheveux de sa femme et les frappe, alors l'instruction c'est: sois patiente avec lui. C'est pas ce que j'ai appris de ma religion, alhamdoulilah. Moi je sais que t'as pas écrit, pourtant c'est écrit. Non, mais moi j'ai lu d'autres choses, donc après, voilà. Oui, mais c'est écrit. Moi j'ai lu à partir du moment où je lis La yajrahu nafsan wala Tu sais quoi? On peut même dire que tu as raison. On peut même dire que tu as raison. Écoute ce que je propose. Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, parlez-leur. Allah il dit: si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. Sans blesser l'âme, sans blesser les os. Qui a fait la meilleure proposition? Moi ou Allah? Mais sans blesser l'âme, ça veut dire quoi? Je sais pas. Moi je comprends pas ce que tu inventes. Je répète juste ce que tu as dit. Sans blesser l'âme. Des fois, ça se trouve, toi, sans le vouloir, tu vas lui blesser l'âme à ton épouse si t'en as une. C'est même pas écrit sans blesser l'âme, c'est toi qui l'invente. Mais je le dis juste pour te rendre service. Je dis ton tafsir et je dis: si vous craignez la désobéissance de vos femmes, je le sors. parlez-leur. Je te le sors. On s'en fout parce que je te donne raison. Je te donne raison. Je te propose ce que toi tu me proposes. Dis pas qu'il n'existe pas alors. Dis pas qu'il n'existe pas. Je te donne ce que toi tu proposes. Et moi je propose: parlez-leur. Qui a raison? Allah ou moi? Mais arrête de te faire passer pour le mec qui peut pas commettre d'erreur. Toujours. Allah et son prophète. Son prophète, déjà, c'est qu'un homme. J'en ai rien à foutre. Qui a raison des deux? Qui a raison des deux? Oui, mais arrête d'essayer de gagner l'opinion publique. Qui a raison d'entre nous deux? C'est Allah ou c'est moi? Tu dois la déglinguer, toi, wallah. Tu dois lui mettre que des peines dans ta tête, alors que nous, on le fait pas. Je fracasse ma femme. Maintenant que ça s'est établi, qui a raison? Allah ou moi? Bah Allah. Bien sûr. Merci. Bien sûr. Un bon musulman. La yajrahu nafsan, bien sûr, c'est Allah. Tu dois pas la blesser dans l'âme. Tu sais quoi? Il y a même Mohammed qui a un avis là-dessus. Il dit: ne frappez pas vos femmes comme vous frappez un esclave ou un chameau pour ensuite coucher avec. Mais Tu sais ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire frappe ta femme mais pas trop fort. Pas comme un esclave. D'accord. Et quand tu frappes un esclave, c'est quoi l'expiation? Il y en a pas? Voilà. À l'époque où il y avait des esclaves, hein. Et l'esclavagisme était avant l'islam. On va pas refaire le débat encore une fois. Non. Il y en a pas? Il n'y a pas d'expiation? Non. Et tu dois la franchir. C'est dans l'islam. Non. Source. Subhanallah. Source. Celui-là, je vais pas te laisser partir parce que je sais la technique. Source. Ok, attends, j'arrive. On va la lire ensemble et tu vas pleurer ensemble devant tout le monde. Bien sûr, j'arrive. Ça va Clément, tu passes une bonne soirée? Non. Ah. Non, c'est-à-dire que je m'aperçois de... Voilà, il y a des gens qui pensent que la majorité sexuelle en France
et t'as 13 ans. Il y a des gens qui pensent ça aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que si on torture pas nos gosses psychologiquement, ils iront twerker à 15 ans sur une piste de danse. Je trouve ça. Enfin, bref, très Ils ont un body problématique. count de 40 à 20 ans, hein. Ils auront une body count de 40 à 20 ans. Ouais, c'est ça. T'as Alors fait que moi, du- j'ai un body count de 0,5 à 33 ans, là. Crois-moi que je suis bien content d'être avec une fille qui a un petit body count quand même parce qu'elle est très 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 jolie. Ça Ah lui a bah, permis de tu bien, me présenteras. ça lui a permis de bien tester des connards avant de tomber sur moi. Et ça lui a permis de bien tester des connards avant de tomber sur moi. Moi, de mon côté, je me suis fait plaisir aussi. Ça s'appelle derrière du sérieux, tu peux aimer et elle sait faire des trucs. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Elle sait faire la brouette moldave. J'adore la brouette Ouais, moldave. ouais. Mais on fait la version avec le miel, nous. Mais incroyable. Arrête tes conneries. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est. À part pour les gens frustrés de la bite, mais c'est tout ça, ce truc-là de virilité, de machin. Mais c'est encore une fois les gens On qui doit se mettre à considèrent 5 pour surveiller la chatte de notre femme. Ouais, mais c'est les gens qui considèrent le sexe comme salissant. Ouais. Donc il faut salir les autres, tu vois, il y a toujours ce truc-là de notion tribaliste, c'est-à-dire que nous, on Enfin, peut être des salopards. selon la quantité de miel, ça peut être salissant, mais c'est pas une Oui, une mais fatalité. non, C'est pas une fatalité. attention, la bourrée de Moldave, on l'a fait à l'hôtel, hein. C'est seulement des draps. Oui, voilà, il y a des D'accord, ouais. règles, on met Ah, des. voilà, non, mais ça, on Non, s'est compris, c'est non. pas la question. Mais on est des débiles. Voilà, chers amis, nous sommes des débiles. Et je te présenterai ma copine avec plaisir, il n'y a aucun problème. Pas pour la brouette moldave, ça t'es gentil, tu laisses à papa. Mais je suis sûr que, parce qu'elle regarde tes vidéos et elle se marre pas mal. Ah bah, tu lui passes le salam. Absolument. C'est lui qui me dit, putain, ne me dis pas que tu as pécho. Non, et non, pas encore, pas encore. Mais c'est compliqué ça, c'est autre chose ça. La tractopelle kenyane. Alors ça m'intéresse. Vous m'enverrez un schéma par email, Clément, s'il vous plaît. Clément, sois pas dans le déni. Il baise à droite, à gauche, n'importe comment, là, ces dernières années. Sois pas dans T'as le le déni. hadith, s'il te plaît? Ouais, je l'ai. Mais moi, je Allez. dis, alors, très bien, dans la mesure. Si toi-même, tu as eu de la chance de tomber sur une femme pudique, ce que je souhaite à tous les hommes, Je suis pas tombé. Alors, je suis pas tombé sur une femme pudique du tout. C'est bah, pas la question. pudique, qui fait attention à elle, quand même. Non, mais elle a pas besoin de faire attention. Il suffit que 5 mecs Elle a surveillent pas sa chatte. besoin de faire- elle a pas besoin- Mais ça, en fait, Attends, tu mais crois elle a que c'est besoin une de vraie faire- chose elle- sur nous. Au attends. contraire, on en est En fiers ce qui de le concerne faire. la ceinture de chasteté, nous, on est en train d'en faire forger une. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a besoin de rien du tout. Déjà, elle est magnifique, donc elle se fait draguer tous les jours. Et j'ai pas besoin d'être sur son cul tous les jours pour qu'elle dise qu'elle mette des vents à des mecs et qu'elle. Voilà. C'est le genre de nana. C'est le genre de nana quand elle a. C'est le genre de nana quand elle a quelqu'un qui vient lui réparer la chaudière, tu sais, par Engie ou par EDF. Elle reçoit un texto le lendemain en mode bonjour, c'était votre installateur d'hier, j'ai pris votre numéro dans le dossier, ça vous dirait qu'on aille boire un verre. C'est ce genre de gonzesse là. Tout le temps, c'est pénible. Bon, ben c'est comme ça, tu vois. Il y a des moments C'est donnés. pour ça que chez nous, NJ, il rentre pas quand notre femme, elle est toute seule chez elle. Ah putain, le live, Ah. il a été, Et- il a été ouais, strike pour ouais. contenu suggestif. Ouais, c'est ça. Ah, Je te donne merde. le hadith en attendant que tu relances. C'est Ouais, la vas-y. brouette, c'est la brouette moldave. Muslim 1657. Tu veux bien le lire? Quiconque gifle ou frappe son esclave doit l'affranchir pour expier son acte. Tu veux bien le relire? Quiconque gifle ou frappe son esclave doit l'affranchir pour expier son acte. Tu veux bien le re-relire? Quiconque gifle ou frappe son esclave doit l'affranchir pour expier son acte. Merci. Maintenant que tu l'as dit 3 fois, je vais lire le vrai hadith. Muslim 1657. Quiconque frappe son esclave alors qu'il n'a rien fait de mal, son expiation doit être de le libérer. Alors, T'es moi, d'accord avec moi? je te donne, J'ai ma, menti? je te donne ma source, moi, c'est islamqa.info. Ouais. Islamqa. Tu veux que je te le lise en arabe? Vas-y. Alors. Voilà. Man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi. Donc celui qui frappe son esclave sans une bonne raison. Aw latamahu fa inna kafaratahu an yu'tiqahu. Voilà. Celui qui frappe son esclave sans une bonne raison, alors, ou qui le gifle, alors son expiation, c'est de le libérer. Voilà. Il faut une bonne raison. Si tu as une bonne raison de frapper ton esclave, tu n'as pas à le libérer. Mais donc, il existe quand même une expiation. Oui, mais c'est pas ça la question. Tu peux frapper ton esclave et il ne faut pas frapper ta femme comme tu frapperais un esclave
ou une bête de somme. Tu vois? Allez, je vais relancer vu qu'il y a eu ça. Mais en tout cas, merci pour cette conclusion. Tu peux revenir si tu veux. Bah, vas-y, allez, je reviens. Désolé de vous faire ça, mais si vous pouvez re-avribuhunna, qu'on ait les 100 000 likes. Je pense que je reste encore 2 heures jusqu'à minuit. Voilà. En tout cas, c'était un échange intéressant. Vous m'avez reconnu. Non, mais après, ce qu'on fait, Clément, moi, la statue de la chasteté, elle la met pendant la journée, puis le soir, je l'enlève. Mais non, mais c'est surtout que, en fait, ma situation personnelle n'a absolument d'aucun impact là-dessus. J'agis avec elle comme j'ai agi avec des ex et il n'y a aucun souci, tu vois. Par contre, si elle veut un certificat médical d'aptitude à la consommation, Oh, mais ça va, je, ça. je me porte volontaire. Et puis, on a toujours besoin de 4 potes pour surveiller la schneck de sa femme, hein. Toujours, attends, à qui le dis-tu? Toujours besoin de quatre potes pour surveiller. C'était lunaire, hein, comme échange. Victor Hugo, ça, non? Ah non, c'est... Si, oui, c'est ça. Ali Babal? Ah, je les confonds toujours. Merci. Bon, bah, c'était Donc, le round 1 est fini. donc, on est d'accord que tu peux pas frapper injustement ton esclave. Oui, mais c'est pas ce que tu as lu 3 fois. Oui, mais après, c'est la source que j'ai sous les yeux. Mais dans tous les cas, l'autre hadith que t'as sorti, c'est frapper injustement, on est d'accord. Sans une bonne raison, c'est ça que Voilà, c'est. sans une bonne raison. Donc, il faut une bonne raison. Ouais, si t'as une bonne raison, tu peux frapper ton Ben, esclave. moi, si j'ai mon gouverneur chez moi et il fait pipi ou alors il drague ma femme, tu crois que je le déglingue pas? Je le déglingue, c'est une bonne raison pour moi de le Ah non, déglinguer. c'est pas un esclave, ça. Ben, supposons, les gouvernants, là, aujourd'hui, dans les maisons des riches, les Bengalais, les Malgaches et compagnie, c'est quoi? C'est pas des esclaves modernes pour toi? Non, non, Ok. ce ne sont pas des objets. Je te donne un autre hadith, s'il te plaît. Oui, je Ça t'en veut pas prie. dire que je suis pour que moi j'aurais jamais de ma vie des gouvernants. Bah, Mais parce que je pense que t'es pas assez riche. Al-Bukhari, 6050. Allez. je dis la vérité, j'ai une femme de ménage et quand elle fait le ménage, je le fais avec elle parce que ça va plus vite et que j'aime pas voir les autres bosser pour moi. Donc je pense que Eh ben tiens, ben tu vois, parce que t'aimes pas voir les autres bosser pour toi. Ben lis maintenant le hadith que Balbal, écoute-le ce qu'il va te dire. Bon, non, je vais pas te le lire, il fait 50 000 pages, c'est toi qui vas Ah me le ok, lire. ben, je vais le lire alors. Ils, les esclaves, sont vos frères qu'Allah a placés entre vos mains. Quand Allah place entre les mains de l'un d'entre Bukhari vous 6050? 6050. C'est pas du tout ça. Alors, ils, les esclaves, sont vos frères qu'Allah a placés entre vos mains. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas le 6050, tu t'es gouré. De Bukhari, hein, pas musulman. Ouais, je suis sur Bukhari 6050, ça parle de le chapitre des bonnes manières, Al-Adab, et ça parle de Abu Dhar et de... Ouais, il n'y a rien sur les esclaves, hein. Bah, je vais le lire et je vais aller te chercher. C'était sur quoi, toi? Ah, je vois, oui, c'est tout en bas. Ok, vas-y, je t'écoute. D'accord. Alors écoute bien, Clément, toi qui aimes Hmm. ta femme de ménage. Ils, les esclaves, sont vos frères qu'Allah a placés entre vos mains. Quand Allah place entre les mains de l'un d'entre vous son frère, qu'il le nourrisse de sa propre nourriture et l'habille comme il le fait pour lui-même. Et ne lui Hmm. impose pas un labeur qui dépasse ses forces. Si Ouais, toutefois il le faisait, qu'il l'aide. ouais. Ouah, c'est vachement injuste. Hein. Du Ouah. coup, sous ces Si s'habille conditions... en Gucci, je dois l'habiller en Gucci. Si je vais Non, au j'ai resto, il vient compris. avec mon resto. J'ai compris. Sous ces conditions, toi, t'es prêt à être mon esclave. Non, je connais des gens, par contre, qui ont besoin d'avoir des maîtres. J'en connais. Hmm. Ils sont en train de galérer. Mais c'est des musulmans. C'est des musulmans, on est d'accord. Non, c'est pas des musulmans. Déjà, Non. il est interdit. Ah, Déjà, l'islam Ah. est interdit de réduire un homme libre à l'esclavage, déjà, pour commencer. Et Ah. l'esclavage a été Du coup, aboli. c'est impossible d'avoir des esclaves en islam. En fait, t'as vu, Balbal, c'est soit tu le fais exprès, soit en fait, t'es là pour te la racler. Regarde, Non, je non, t'es m'explique. juste en train de te foutre de ma gueule et moi, Mais je non, c'est t'aide toi à qui être te fous de ma cohérent. gueule. Je viens de te sortir un hadith. Je suis en train de te sourcer. Et en plus, quand je discute, je source jamais, moi, d'habitude. Tu? C'est là que je le fais parce que tu as sourcé, j'ai sourcé. Ah. Si maintenant, l'esclavage était présent avant l'islam, l'islam, quand Hmm. il est arrivé, il a encouragé à affranchir les esclaves. Et Ok. là, la manière dont l'esclave est traité en islam, excuse-moi, il ne reste de l'esclave que le mot. Mais c'est quoi C'est le ce que je meilleur? comprends, moi, de l'islam. Encourager à Si toi, tu affranchir comprends un autre l'esclave? islam, si toi, tu comprends un autre islam, c'est toi que ça regarde. Mais les Non, je musulmans, comprends nous, on ton le islam comprend comme et je ça. te demande si sous cette condition, tu veux bien te mettre en esclavage sous ma servitude, voilà.
Alors, Je t'habille comme moi, t-shirt uni, voilà, tu me nourris, des pâtes, ouais, et puis t'as un lit, et en échange, tu travailles pour moi 35 heures par semaine. ouais. Mais Eh ben, pourquoi? écoute, tu sais quoi, moi je suis en train de relire son livre, il m'a même pas proposé les pâtes et le t-shirt uni. Alors, je vais te dire. On parlait de l'époque où il y avait des esclaves, en fait. Là, on est en 2024. Oui, il n'y a plus d'esclaves parce que c'est une barbarie. Donc, pourquoi tu fais cette comparaison? Parce qu'il y a Bah, il y a encore des pays où il y a des esclaves, je te rassure. Et ça Ah, vient pas des musulmans, hein. oui. Oui, parce que c'est interdit dans l'islam d'avoir des Ouais. esclaves. Bah, c'est interdit, les esclaves dans l'islam. Tu n'as pas le droit de réduire des hommes libres à l'esclavage. Voilà, c'est quand l'islam est arrivé, il existait déjà des Donc esclaves. on est d'accord, il est interdit, l'esclavage est interdit. Point final. L'esclavage est interdit. Ok. Réduire un homme libre à l'esclavage est interdit, bien sûr. Oui, oui, je connais cette théorie. Oh là là. Voilà, t'es dur. Bah oui, je suis dur. T'es dur, t'es dur. T'es dur. Mais en fait, comme je t'ai dit, tu peux pas, si tu connais pas les deux sociétés, tu pourras pas les comprendre. Bah heureusement, je connais les deux sociétés. T'as vécu en terre d'islam? Un peu, ouais. T'es quoi? T'es kabyle? Non, je suis juif, je suis juif. Non, 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 non. Clément, rigole pas, parce qu'en fait, la Kabylie dans l'Algérie, crois-moi, ils sont désaxés, ils ont même pas de police. Oui. Ils se mélangent pas. On dit même en Algérie que c'est des chiens. Non, 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 c'est pas vrai. C'est ça. C'est C'est pas ça. vrai, tu dis des bêtises. Mais les Kabyles, tu sais très bien. Donc, t'es Kabyle. Ah bon, D'accord. je suis kabyle? Ok, je suis kabyle. Ben, je sais pas, je te demande. Je suis syrien. T'es syrien. Ouais. Ben, c'est étonnant que tu penses comme ça des musulmans, hein. Surtout en Syrie, hein. Bah si, je les ai vécus. Je t'explique exactement comment c'est l'islam. Surtout si t'es syrien, hein. Ouais, je t'explique comment c'est l'islam. Tu es né où, moi? Moi, je suis franco-algérien, je suis né en France. Mais j'ai Tu es vécu né en en France. Algérie et je suis revenu en France. D'accord. Et t'es là dans les années 80, non, vu ta voix à peu près? Les années 80, 82, ouais, précisément. Ouais. Eh ben, le pain au chocolat et le club Dorothée de Couffard, ça aide pas mal, je pense. Qu'est-ce que tu Et- as pensé de la mais décennie qui- noire en Algérie? Ça, la le décennie. pays, le pays de Voltaire ou de Marlène Schiappa. Bon, alors, Je sais jamais c'est lequel des deux qui a écrit bon, alors, Guide. excuse-moi. En tout Alors, cas, voilà, tu vois, excuse-moi. c'est un truc qui te permet d'avoir peut-être ce rapport-là à l'islam. Lui qui a vécu pour le coup en Syrie, il a un autre rapport à l'islam. C'est Bon, possible. alors, excuse-moi, Clément. Je viens de te dire que j'ai vécu la moitié de mon existence en Algérie, mais excuse-moi, ne viens pas me comparer la France de Gaulle avec les Chirac, les Mitterrand, à la C'est du France de libéralisme. Sarkozy, Macron, Hollande et Macron. Dans laquelle tu as grandi, je comprends bien. Non, 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 j'ai pas grandi dans celle de Sarkozy. Moi, j'ai grandi celle de Non, il a Chirac. été enfant dans celle de Mitterrand. Et après, comme il a été adulte et il a eu des responsabilités, ben forcément, les présidents actuels sont des trous de balle, tu vois. Pourquoi c'est pas des trous de balle, là, les présidents actuels? Non, non, c'était pas le débat, il me semble. Ouais, mais tu crois que la France, elle est pas dans la merde parce qu'elle a Ouais, re-signé mais à qu'est-ce l'OTAN que à je cause m'en de Sarko? fous? Je m'en Non, mais fous de la c'est France. c'est Ben pas le voilà, débat actuel. ben voilà, ben dites pas des bêtises. Dis-moi pas la Du France coup, doit pas faire des clubs qu'est-ce de que tu penses Dorothée, de de la croissants. décennie noire en Algérie quand on a tenté d'implémenter la charia avec peu de succès? Avec peu de succès. Pourtant, le peuple avait voté à 90%. T'es d'accord avec moi? Mais du coup, c'est bien la charia? Mais la charia, pour moi, si elle était appliquée, crois-moi, il y aurait moins de problèmes dans le monde. Hmm. La Voilà. charia, elle demande que le fornicateur et la fornicatrice, on les fouette de 100 coups de fouet. Waouh. Tu vas aller sur ce terrain-là? Bien sûr. C'est quasiment inapplicable. Ah, ok. Ouais. Elle est vraiment applicable, vraiment, vraiment applicable. Bon, allez, je te pose une question. Non, non, on reste sur ce terrain. Non, ben oui, 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 mais sur ce terrain-là. Je te pose Ouais, une question. Tu sors de chez toi. ouais, Voilà, t'es avec ta femme et tes enfants. ouais. Tu descends dans ton allée et tu vois un couple en train de forniquer comme ça devant toi. Iou, dégueulasse. Ça arrive tous les Honnêtement. jours en plus. Non, mais honnêtement, Ouais, est-ce que c'est condamnable par les lois françaises? bien sûr. Voilà, merci. De 100 coups de fouet? Maintenant, dans une société musulmane, il faut De quoi 100 coups de fouet? Non, dans une société islamique, qu'est-ce qu'il Merci. faut? Qu'est-ce qu'il faut pour appliquer les 100 coups de fouet? Un bourreau dégénéré? Vas-y, ouais, après. Bah, c'est tout. Il faut 4 témoins. Ah, chaud. Ouais, 4 témoins. 4 témoins qui ont vu le sexe pénétrer, pas les avoir vus se frotter ou des préliminaires, qui ont vu le sexe pénétrer, ce qui est quasiment impossible. C'est une mise en garde, en fait, ça que vous comprenez pas. Dis-moi, il faut combien de témoins pour Attends, établir... Il faut la- combien de témoins pour laisse-moi établir... finir. 4 Vas-y, témoins fini. et 4 témoins, 4 témoins et 4 témoins qui ne sont pas n'importe lesquels. Ça veut dire qu'en fait, il faut que ce soit des pieux. Ça veut dire qu'en fait, cet endroit, il aura Des pas hommes? été, 4 il hommes aura, ou il 4 aura femmes? pas été, il aura, cet acte-là n'aura pas été effectué dans un lieu de débauche, vu que les pieux ne vont pas dans des lieux de débauche. Donc la Évidemment. société musulmane,
et je termine ça, après je vais t'écouter. La société musulmane, elle dit que si toi maintenant, dans une société où il y a de la pudeur, où en fait le sexe est tabou, entre guillemets, si toi maintenant tu viens bouillave devant tout le monde comme ça, pour corrompre la société, là ouais, on va te fouetter à coups de 100 coups de fouet. Ouais, Totalement pour. ouais. Où est le souci? Bah non, du coup, j'ai plus rien à dire. Finalement, t'as dit ce que j'avais besoin que tu dises. Ben, c'est logique. Oui, bien Dans sûr. une société musulmane, maintenant tu me dis en France, moi je descends et j'en ai vu encore et ça m'est déjà Attends, arrivé. attends. Sous les quais. Dans la société française Ouais. qui est moins développée qu'une société qui fouette, vas-y, continue. Qui t'a dit qu'elle était moins développée? Ah, c'est laquelle la société la plus développée, la plus moderne et la plus respectueuse? C'est celle qui fouette ou celle qui fouette pas? Mais en attendant, il n'y a plus de charia, il n'y en aura plus. Alhamdoulilah babal quand même. Voilà. Mais bon, voilà, tu vois, arrête. Déjà là, pour moi, tu blasphèmes. Hmm. Voilà, tu dis Hamdouli Babel. Pourquoi tu dis ça? C'est ma religion. Pourquoi tu respectes pas la foi de certains musulmans qui s'adressent à toi ou qui sont dans le live? Tu te dis des fois que tu peux les offenser quand tu dis ça? C'est ma foi, mec. Pourquoi tu Oui, m'interdis d'avoir oui, ma c'est foi? ta foi. Ben, dans ce cas-là, change le terme. Dis louange à Balbal. Voilà, ça ne concerne pas. Dis pas Hamd. Mais Hamd, Hamd, ça veut dire louange. oui, El Hamid, le loué. C'est le nom d'Allah. Ça vient du nom d'Allah. Oui, et t'as le monopole. T'as Oui, mais déposé c'est le un respect. brevet Regarde, là-dessus. toi, regarde, toi, t'as une façon de penser que je trouve, mais vraiment, mais mais vraiment niquer de la tête. Merci, toi aussi. J'offense pas ta pensée. Non, non. Voilà, si toi, même moi, pour moi, ta pensée, elle conduit à la débauche. Pour moi, t'es pas Qui mérite apte. des coups de fouet. Pour moi, t'es pas apte. Pour moi, t'es pas apte à tenir une vraie famille. T'as un certificat médical ou pas? Sûr. Sur mon aptitude. Ouais, parce que je pensais que quand vous faites la même pour les petits-enfants. Non, mais c'est ta manière de parler, en fait, moi je connais ton état d'esprit maintenant. Alors que toi, t'es apte. Moi, je me trouve apte, moi, perso. Voilà. Apte à marier ta fille. Je la marie, ma fille, je choisis son mari, où est le problème? Moi, je me trouve apte à ce que ma fille se marie d'elle-même. Oui, en fait, toi, t'es le genre de mec où ta fille, en fait, à 15 ans, elle fait ce qu'elle veut, elle va où elle Bien veut. entendu, bien entendu. Ah bah voilà, on peut pas se Et comprendre. toi, t'es le genre de mec que ta fille à 15 ans, elle fait ce que tu veux. Ma fille, à 19 ans, elle fait pas encore ce qu'elle veut. Elle a moi, elle a Oui, son elle frère, fait ce que tu veux. elle fait ce que je veux, ouais. Non, Et à 25 ans aussi. Elle fait non, ce que tu veux. non, Bah si, bien sûr, parce qu'elle peut pas se non, marier sans toi à non, elle 25 me ans. respecte, elle est très heureuse comme ça, et elle en est Oui, fière, elle est et ce contente. qu'elle veut, c'est de te respecter quand tu la maries. Je comprends. Ah non, par contre, elle pourra choisir son mari, mais c'est moi qui donne l'aval. Bien sûr. Voilà. Bah, c'est J'ac- important que tu saches quelle teub rentre dans ta fille. On est d'accord. J'accepte ou j'accepte pas. Bien sûr. Ben, bien entendu, c'est important que je sache qui touche ma fille et qui va dormir avec ma fille, et qui Bien va rester entendu. avec ma fille et qui va s'isoler avec ma fille. Bien Bien sûr. entendu, j'ai peur pour ma fille. Bien entendu. Ah. S'il boit de l'alcool, déjà, il dégage. S'il fume, il dégage. S'il tape de la coque, il dégage. Tandis que S'il toi, sort en tandis boîte que de nuit toi, constamment, tout il ça, t'as jamais dégage. fait. Jamais la moindre goutte d'alcool, jamais la moindre clope de ta vie. Il approche même pas les boîtes de lui, notre videur, là. Mais, mais en fait, tu vois, c'est ça, en fait, vous êtes dans le jugement personnel. Qu'est-ce que tu veux? Si moi, Dans j'ai le commis jugement des erreurs, j'ai pas personnel. envie que ma fille commette ses erreurs. Dans le Pourquoi toi, t'as le jugement droit de commettre ces personnel. erreurs, mais pas ta fille? Mais qui Dans te le dit que jugement. qui te dit que moi, je me réjouis de mes erreurs, que je ne regrette pas? Mais pourquoi toi, t'as le droit? Mais qui te dit que moi, je ne Pourquoi regrette t'as pas? pas le droit de faire des erreurs et pas le mari de ta Bah, fille? parce que Le mari j'étais de ta loin de ma fille, il a un religion peu à plus ce dans moment. sa vie, mais que maintenant c'est fini. Parce que j'étais loin de ma religion à ce moment-là et que là maintenant je suis dans ma religion et mon enfant aussi, elle a grandi avec sa religion. Ouais. Mais Voilà. toi, t'as le droit quand Mais même par de contre, elle continuer de aura le faire ces droit. erreurs. Par contre, elle aura le droit à une chose, c'est remettre en question mon éducation. Ouais. Et ça, de toute façon, c'est quelque chose, Et normalement, c'est si un tout se passe bien, elle le fera, et c'est un c'est pour ça que tu mécanisme n'auras pas habituel. ton mot à dire. Un peu comme toi, sauf que toi, en fait, ton mécanisme, il t'a amené là. Moi, mon mécanisme, il m'a ramené à ma religion. C'est parce que chaque enfant qui naît dans une famille musulmane, quand il grandit ou dans une famille chrétienne, au bout d'un moment, il se pose la question, est-ce que la religion de mes parents est vraiment ce qu'il me faut dans ma vie ou est-ce que c'est la vérité? Tu, juste pour lancer le nouveau débat, tu sais comment on fait des bébés? Tu sais comment on? Fais un bébé. J'aime bien quand tu prends pour un con comme ça, vas-y, ouais, explique-moi. Non, juste pour établir. On est d'accord qu'un enfant, c'est un spermatozoïde qui féconde un ovule et ça fait un embryon. Exactement. Pourquoi est-ce que l'enfant il ressemble à son père ou à sa mère? Ben moi, l'explication que j'ai, c'est que si la femme, elle a joui avant l'homme, il ressemble à la maman, et si l'homme a joui avant la femme, eh ben, il ressemble au papa.
C'est vrai ça? C'est une étude que j'avais lue. Après, je sais pas si c'est vrai. Donc non, C'est hein, vrai ou c'est faux? Je sais pas. moi Moi, je je te pense dis, que c'est faux. moi je sais, c'est faux. Ah. Comment ça, Clément? C'est quoi qui est vrai alors? Je t'ai dit ce que j'ai lu, moi, Balbal. Facteur aléatoire lors de Je jeux te dis ce que d'actualité. j'ai lu et je t'ai pas dit que c'était la vérité. Oui, oui, bah je te le dis, c'est faux. Voilà. Dis-moi la vérité alors. Bah je demande à Clément, là, il me dit, il sait ce que c'est la vérité. Pourquoi un enfant ressemble à son parent, Clément? T'es mute, hein, on t'entend pas. Bon, bah c'est pas grave, je vais Ouais, expliquer Il est là, pourquoi. il est là. j'ai Hein, voulu allumer mon micro qui était allumé. Je suis un mec hein. stupide. Excusez-moi, je fais du montage en même temps. Par la Tu génétique. montes qui? Magnifique, magnifique, mon babal. Par la génétique. Ok, mais qu'est-ce Voilà. qui se passe exactement? Il y a quoi? Il y a un code génétique dans le spermatozoïde, il y a un code génétique dans l'ovule, ils se mélangent, il y a un Eh mélange bien, d'allèles. chaque individu possède 23 paires de chromosomes. Ouais. Et il y a 23 chromosomes qui viennent de nos parents, d'autres, enfin 23 chromosomes qui viennent du père, 23 de la mère. Ça fait à la fin 46 chromosomes. Voilà. Et il se passe quoi? Il y a des traits dominants, je crois, il y a des traits Il récessifs. y a des gènes dominants. Dans chaque trait, Voilà. en fait, il y a des gènes. Voilà. Et puis il y a un gène qui s'exprime et il y a un gène qui est récessif. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a beaucoup moins de roux en population en règle générale, parce que le gène roux est un gène récessif, par exemple. Donc par exemple, moi, je peux porter le gène récessif roux, et Ouais. si je fais un bébé avec une femme qui a double gène récessif roux, le bébé, il sera roux. Si ça Ouais. tombe 50-50 sur le mien, quoi. Alors 50-50, vous deux, plus 50-50 trucs, ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà. Par exemple, hein, Donc absolument. même si le gène n'est pas exprimé, je ne suis pas roux, je peux Après, le il y a porter. l'épigénétique, il y a plein de choses qui jouent, il y a plein de choses qui jouent euh, de manière générale. Il y a des traits physiques qui sautent des générations. Il y a un mélange d'épigénétique. Il y a l'ADN mitochondrial qui ne provient que de la mère. Est-ce qu'il y a le moindre rapport avec quel parent éjacule en premier? Non, d'ailleurs, on peut ne pas jouir en fait en faisant un enfant, hein, ça arrive. Comment on fait? De quoi? Comment on fait pour ne pas jouir en faisant un enfant? Ouais. Par exemple, si Alors, madame, elle jouit pas, mais que monsieur, il jouit, c'est généralement il, le cas. il est quand même possible que l'enfant ressemble à la mère. Ah oui, bien sûr. Ouais. Du coup, quand on dit si la mère joue en premier et l'enfant ressemble à la mère, et si le père joue en premier et l'enfant ressemble au père, c'est faux. Absolument. Et d'autant plus que si jamais je ne m'abuse, je suis pas un expert, je suis pas un homme de science comme vous, Monsieur Babal, sur Mm. l'islam, mais ce me semble qu'il parle avant tout de la, de l'excrétion fluidique. Oui, mais après, on peut dire que c'est la jouissance, il n'y a Voilà. pas de souci. Moi, j'aime bien donner Voilà. raison au contradicteur. D'accord. Bon, mais Bah, merci en tout cas. moi, Moha, je vous est-ce en que tu as prie. entendu? Moha, pardon. Ouais, ouais, j'entends. Du coup, Mohamed, il dit, dans le hadith Bukhari 39-38, ce que tu as dit, qu'un enfant ressemble à sa mère si la mère éjacule en premier, et au père si le père éjacule en premier. Mais je veux bien traduire ça par jouir. Mais ça, à la lumière des connaissances actuelles, on sait que c'est faux. Ben, éjaculer, c'est jouer. Hein. Ok. Bon, À la lumière des Finalement. connaissances intellectuelles, on sait que c'est faux. hein. Donc Mohamed s'est trompé. Ah ben, je sais pas. Peut-être que c'est cette étude-là qui se trompe. Peut-être que c'était, pardon? Peut-être que c'est cette étude-là qui se trompe. Non, c'est pas une étude, c'est tout le monde le sait, ce que je viens de dire. Sur la génétique. Oui, c'est une connaissance. Ouais, sujet à étudier. Mais bon, c'est pas parce que tu le dis que c'est vrai, quoi. Ouais. Ah, d'accord. Bah, c'est étudié. Oui, mais c'est d'abord les femmes, Tu sais, elles Balban, éjaculent pas. Tu connais User? Bah, il y en a plein qui User. s'appellent User, mais Oui. il y a User qui intervient souvent sur les plateaux d'apostat, Ouais, sur les panels d'apostat, ouais. qui s'y connaît beaucoup il est sunnite, et il s'y connaît beaucoup sur les hadiths, sur le consensus, sur les sahih, sur ce Oui, que mais tu lui, dois est-ce qu'il vérifier. sait si les enfants ressemblent à la mère si elle éjacule en premier? Oui, regarde, tu vois, c'est ça que je te reproche, c'est qu'en fait, quand j'essaye de parler avec toi, tu es en train tu vois, De t'ironise. recentrer le débat. Tu vois, voilà, t'ironise. C'est qu'en fait, Non, c'est un fait. Je moi, suis en je train suis de te pas. mettre face à une réalité. Les enfants ne ressemblent pas aux parents qui éjaculent en premier. D'abord, parce que les mères n'éjaculent pas. Elles n'éjaculent pas une information génétique nécessaire à la reproduction.
Elles ont un ovule T'es qui est sérieux, t'es là sérieux quand tu depuis me dis la... longtemps. Là, t'es sérieux quand tu me dis la femme n'éjacule pas? La femme n'éjacule pas une information génétique nécessaire à la reproduction. Elles ont un ovule qui est là bien avant l'acte sexuel et l'orgasme. Ah, d'accord. Mais voilà, mais bon, elle éjacule bien. Et si tu veux, et le fait qu'elle ait un C'est orgasme non, mais peu ou importe. qu'elle, si, elle éjacule un genre de sperme. La science islamique le dit, Clément. Les femmes éjaculent un liquide jaune et léger. Voilà. Ça, c'est la science islamique qui le dit. Et donc, les femmes n'éjaculent pas. Et en plus, même si elles éjaculaient, ça n'a pas d'influence sur la ressemblance de l'enfant, en fait. Pourquoi tu prends les arguments de l'islam ou de la science islamique alors que t'es pas musulman juste pour te la racler sur moi? Je sais pas, je comprends pas. Pour te montrer une contradiction dans ta religion. Mais est-ce que tu crois vraiment que ma foi va se baser sur ce hadith, honnêtement? Non, non, je pense que la Voilà. parole de Mohammed et de l'ange Gabriel n'est pas très importante. T'es sy- D'accord. T'es syrien, tu m'as dit, Balbal. Ouais. Je te pose une question personnelle. Oui, maintenant qu'on a établi que tu avais raison sur la reproduction des enfants, pose une question personnelle, je t'en prie. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Qui te dit que... Bon, alors, déjà, est-ce que je t'ai dit que j'avais raison? Donc t'as tort. Non, à quel moment je t'ai dit que j'avais raison? Je t'ai dit, moi, j'ai lu ça, j'en sais rien. Oui, mais c'est faux. T'es pas Non, mais est-ce capable que moi, d'établir je que t'ai c'est dit, faux. j'ai lu ça, j'en sais rien. Oui, mais cette Est-ce que t'es d'accord information, avec c'est ça? pas que t'en sais rien, elle est fausse. On le Voilà. sait tous qu'elle est fausse. Moi, j'ai dit, j'en sais rien. Ne me dis pas que j'ai dit que c'était ça. Moi, je te dis que c'est faux ce que Oui, t'as dit. voilà, mais voilà, dis-moi ce que j'ai dit, c'est faux, mais ne Mais me dis toi, pas t'es que d'accord moi, que j'ai dit c'est que faux c'était ou vrai. pas? Voilà, moi, j'ai pas dit que c'était vrai. Moi, je dis pas amène à tout ce que je dis, à tout ce que. Oui, mais t'es d'accord que ce que tu dis, c'est complètement faux. Mais j'en sais rien. Il faudrait. C'est pas parce que Clément et Balban ils me l'ont dit sur un live que je vais dire c'est vrai. Non, t'as Je suis raison, pas un hein. mouton, hein. Mais Pratique le doute militant. Clément, comme il n'est pas dans aucune religion et qu'il a absolument rien à foutre de faire la promotion de rien du tout, Clément, comme il a envie de savoir comment vivre sa vie, il regarde un petit peu le consensus scientifique international sur la reproduction. Il n'est pas là du tout pour faire la promotion d'un bouquin, en fait. Oui, mais la science évolue et s'abroge. Tu as raison, tandis que le Coran, lui, reste bien statique depuis le 7e siècle. Oui, bah pour moi, en fait, le Coran est divin et la science humaine. Tu sais, il y en a plein des musulmans qui parlent de preuves scientifiques. Déjà, dans l'islam, il est déconseillé de comparer le Coran aux preuves Mais scientifiques. des musulmans, Ah bah c'est oui, sûr. on va pas Par commencer contre, des à scientifiques, vérifier il y en a les peu. faits, hein. Bon, tu vas me parler de la Terre plate. Chez nous, on dit pas qu'elle est plate. Ah non, elle est posée sur une baleine dans l'islam. Non, Ouais, c'est une traduction d'un mufassir. Ah bon? C'est simplement une lettre, Noun, hein. C'est juste une lettre. Ah non, c'est une baleine. Non, c'est Noun, c'est une lettre. C'est comme Alif Lam Mim, Alif Non, Lam non, Ra. pour Tu connais Tabari, l'alphabet, t'arabes pas. l'exégète des exégètes, c'est une baleine. L'exégète des exégètes, excuse-moi, Albani, il y a 30 ans en arrière, il a touché des hadiths de musulmans. Il a touché des enfants aussi, Albanie, donc. Non, il a touché des hadiths de musulmans. Ah, pardon. Voilà, c'est ce que je te dis. Ça veut dire que les érudits contemporains se permettent d'aller revoir les textes comme tu as dit, des mufassirs, des mufassirs. Ouais. Voilà, qui n'étaient eux que des hommes. Je te pose juste une question, Balbal. Ouais. Est-ce que le fait que tu apostasies, réponds-moi sincèrement, après, tu as le droit de Je pas me réponds répondre. sincèrement depuis le début, hein. Ça fait des mois que je réponds sincèrement. Voilà, est-ce que c'est pas parce qu'il s'est passé à cause du drapeau noir? Non, Sérieux? non, Rien à voir à eux? non. Parce que franchement, tu comprends l'islam comme eux. Ah, c'est vrai? Ouais, je te jure. Waouh. Et toi, tu l'as compris mieux que eux et que moi. Ah, Wallah, rien à voir à eux. Rien à voir à eux. Ah, rien à voir à eux, rien à voir à toi. Par exemple, les drapeaux noirs, ils prennent des enfants, ils leur chopent la teub comme ça. C'est des mecs qui chopent la teub d'un gamin, et ils la coupent comme ça, ils coupent le prépuce. Mais toi, t'as pas compris comme eux, donc tu le fais pas. C'est ça que tu me dis? Tu parles du baptême? Oui, la circoncision. Ouais, tu parles de la Ils coupent des circoncision. bites comme ça, c'est des dégénérés. Mais toi, t'as pas compris comme eux, donc t'es contre la circoncision forcée des enfants. D'accord. Non, on doit se circoncire, c'est une question d'hygiène. Les drapeaux noirs, ils pensent qu'un père peut marier sa fille et qu'elle peut être consommée, qu'il n'y a pas d'âge à la consommation, à part si des hommes adultes disent qu'elle est apte. Mais toi, tu penses pas comme les drapeaux noirs, on est d'accord? Non, moi je pense pas comme eux. Toi, tu penses pas comme eux. Non, je Toi, pense tu pas penses pas comme les drapeaux noirs que fouetter des êtres humains, c'est un acte normal. Toi, tu penses que c'est un acte ignoble. Je t'expliquais tout à l'heure le contexte. Merci. Voilà. Est-ce qu'ils appliquent que ce contexte? Non, du tout. Et bien Voilà. entendu, contrairement aux drapeaux noirs qui font leurs 5 prières par jour, toi, tu ne fais pas 5 prières par jour. Bah écoute, je te pose une question. Sur la On peine voit de bien fille- que j'ai beaucoup plus de points en commun avec les drapeaux noirs que toi. Ouais, en attendant, tu me comprends quand même. Voilà. C'est ce que je te dis. Eux, peut-être qu'ils sont pas des- CQFD. Hein. Et ouais. D'accord. Parce qu'en fait, toi, tu crois qu'en fait, le drapeau noir, c'est des vrais musulmans, c'est pas des mercenaires.
Non, je dis juste que tu as plus de points en Non, mais commun avec eux que je te moi. pose une question, on va appuyer là où ça fait mal. Le drapeau noir, c'est des vrais musulmans, c'est pas des mercenaires. Je te dis qu'ils soient musulmans ou mercenaires, tu as Voilà. beaucoup de points en commun avec Ouais, eux et moi, j'en ai pas. ouais, moi, j'ai pas de point en commun avec eux. C'est simplement qu'en fait, ils tordent les textes de la même manière que toi tu fais et qu'en fait, ils sortent tout du contexte de la même manière que Moi, toi je tu fais. fais 0 Voilà. prières par jour. Eux, ils en font 5. Toi, t'en fais Oui, combien? oui, ils font semblant d'en faire 5. Ah, Ils parce font que toi, semblant tu d'en faire sais qui 5. fait semblant et qui fait pas Ouais. semblant. Parce que moi, le drapeau noir, je sais que c'est le parti de Saddam Hussein qui était le BAS, qui a été Hmm. massacré par les États-Unis. Et à la fin, ils ont trouvé un arrangement et c'est eux qui, c'est de là où est sorti le drapeau noir. Ouais. Ah, et dis Et pas eux, rien. ils font Si t'es semblant syrien, de tu le faire le sais. ramadan. Si t'es Toi, syrien, tu fais le tu... ramadan. Moi, je fais pas Et le ça, c'est un ramadan. rapport. Si t'es C'est moi qui est syrien, plus tu le proche d'eux. sais. Balbal, Et Marlène Schiappa, elle était où à ce moment-là? Marlène Schiappa, elle est drapeau noir, non? Je crois qu'elle fait 5 prières par jour, Je elle, sais non? pas. Non, les drapeaux Ouais. roses, je crois, je sais plus. Drapeau Marlène rose. Schiappa, elle était. Drapeau Mais Marlène rouge Schiappa, en elle voulait passer V. la majorité sexuelle à 11 ans. Hein. On dirait tu la défends, mais attention, c'est une vraie connasse. Putain, on est à un pas de passer la majorité sexuelle à 9 ans. Marlène Schiappa voulait la passer à 11 ans. On va vérifier. 9 ans, pourquoi dans 11 ans? 9 ans, Elle voulait mec. la 9 passer ans. à 11 ans. 9 ans! Ah bah 9 ok. ans, c'est Bah, si tu bien. veux. 9 Si ans, tu c'est veux. bien. Déjà, en Ouais, fait, ouais, il ouais. faut être honnête dans le débat. Tout à fait. C'est la même femme qui a voulu baisser la majorité sexuelle à 11 ans et qui, en 2018, a soutenu la loi qui fixe le deuil du consentement à 15 ans et à 18 ans en cas d'inceste. C'est marrant, hein? T'as vu? À part sur les fake news de l'extrême droite, mon ami, il n'y a personne qui a jamais dit que Schiappa avait voulu passer la majorité sexuelle à 11 ans, c'est juste pas Bah, parce vrai. qu'elle a pas assumé, elle s'en est pris plein la tête. Ah, mais c'est parce qu'elle n'a pas assumé. Eh ben, t'es l'un des seuls un peu, t'es l'un des seuls mecs qui intervient sur ces panels d'apostats, qui refusent de reconnaître ça. Tous les autres apostats avec qui j'ai débattu le reconnaissent. Bah, en tout cas, tu as fait du très bon travail, Mo. Est-ce que tu Marlène veux faire un Schiappa mot? n'a jamais proposé d'abaisser Non, l'âge non, de la c'est bon, majorité je te sexuelle à remercie de 11 ton ans, point accueil. Et barre. j'ai fait aucun travail, moi, Balbal. J'ai discuté, échangé avec toi, c'est tout. Je Ah pense que si, c'est, je pense tu as que ce montré genre ce de que live, c'est un musulman qui a une bonne lecture des textes. je pense que ce genre de live, mais je t'expliquais, je j'ai pas honte de ma religion. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, j'en aurais pas honte. On est en 2024. Vous décortiquez des textes de l'an 600. Tu me parles de savants qui ont vécu en l'an 700. Tu oublies le contexte actuel, c'était il y a 1400 ans. Et Il y oui, a le des contexte érudits actuel, c'est que tu as pris les aujourd'hui. avis en Ne me 2024, parle pas de t'as pas Shir dit 1700. Fawzan, parce que Shir Fawzan, c'est le wahhabisme, et tu sais très bien d'où vient le wahhabisme. D'accord? C'est l'équivalent quasiment du drapeau noir, sauf que eux, on les appelle Salafia et Ilmiya, et le drapeau noir, on les appelle Salafia Jahidiyya. Donc, tu comprends l'arabe, tu es arabophone. Maintenant, ton live, perso, merci, je te remercie, j'ai échangé avec toi. Je vais essayer de le partager à une personne qui s'y connaît un peu mieux que moi. Parce Inch'Allah. qu'apparemment, tu t'y connais aussi. Je pense que tous ces lives d'apostats et que même des musulmans, là, certains se mettent à faire le contraire. Je pense qu'ils amènent rien de bon, surtout pour notre pays et pour le vivre ensemble. Et c'est tout ce que je veux dire. Parce que là, à l'heure actuelle, les musulmans, tout ce que vous dénoncez, c'est pas d'actualité en fait. Tout ce que vous dénoncez dans nos textes, c'est plus d'actualité. Ah Si si, je vous dis, vous coupez ouais, encore des bits, hein. ouais, mais où ça? Et à cause de qui pousse ces groupuscules? Arrête, Balbal. L'Irak, tu me dis, il se passe des atrocités, mais l'Irak, ouais, s'est fait bombarder combien de fois? L'Afghanistan, dans les années 60, les femmes avaient des mini-jupes. Là, si maintenant il y a la burqa, c'est normal, ils se sont fait massacrer par la Russie. Des Tellement de décennies après, ils se sont fait massacrer par les États-Unis. Vous comprenez pas Oui, et l'islam pour et la éviter de se faire géopolitique. massacrer par la Russie et les États-Unis, il faut que les femmes cachent leurs cheveux. Je connais cette théorie. Merci beaucoup. Tu es dans le déni. Je te souhaite une bonne soirée. Tu peux me Toi aussi. descendre. Ciao, Clément.